sur le 11 septembre. Ça peut être un cours, ça peut être un cours en fait sur le mariage, ça peut être un cours sur Samson, ça peut être un cours en fait aussi sur Thierry Saada. Donc Madame Saada, elle m'a dit c'est pas un cours sur Thierry Saada. Moi en réalité, quand j'ai fait ce cours, pour moi, principalement, la manière de regarder le sujet du cours, c'est principalement un cours sur Thierry Saada, réellement. Voilà. Et c'est pour ça que c'est un cours pour moi difficile à faire. Ça veut dire que c'est un cours, je vous dis franchement que c'est difficile pour moi. La raison pour laquelle c'est difficile pour moi de le faire, parce que c'est difficile de parler sur les gens qui sont niftarim, qui sont morts. Ce jour, on rappelle, moi j'ai étudié à la Yeshiva de l'Écoute. Nous, quand il y avait Abraham Kotler et les Niftar, parmi tous ceux qui ont parlé, qui ont fait des speedings sur Abraham Kotler lors de Salevaya, il n'y a aucun qui a survécu jusqu'à la fin de l'année. À part la Satma. Parce que ça veut dire que c'est pour ça que quand le Rabbi de Lubavitch il est mort, ils ont voulu que personne ne parle. C'est parce qu'en fait, c'est une grande responsabilité de parler de ça. C'est une grande responsabilité en fait de parler sur un tzaddik, etc. Et donc en fait c'est pas évident. Qu'est-ce que c'est? Non, ouais. Excuse-moi l'introduction. Non, simplement, voilà, je voulais simplement d'abord dans un premier temps remercier Madame Saada, tous les administrateurs de la synagogue. Le rabbin Chouchna d'abord. J'arrive. Un soir où il fait court quand même. Si j'avais ici, j'aurais pas fait. Je suis convaincu. Le grand rabbin Chouchana. Simplement juste pour ceux qui ne connaissent pas encore le Rav Aviges, je vous décris un petit peu vite fait. Après d'avoir été à Lucien de Hirsch, il a été au Rincy, il a eu son bac très tôt. Il est parti après à Getzel, puis à Slobodka. Après une dizaine d'années à l'Écoute, Dayan a 25 ans. Et aujourd'hui, il fait partie des... Il parle de MTG quand même. Oui, bah, c'est ce qui arrive. Le meilleur pour la fin. Il fait partie des très très nombreux, je sais pas, 5-6 Haverim de Rabbi David Feinstein, la Yeshiva MT. Voilà, j'ai eu l'idée de faire cette conférence ici parce que je voyais que tous ces cours à New York étaient dédiés à la mémoire de Thierry Saada, Zechrono Livracha, et comme il y a sa mère qui est présidente de cette synagogue, je me suis dit c'est un beau clin d'œil de le faire ici. Donc voilà. Surtout qu'on est proche du Yorkshire, on est proche du Yorkshire de Thierry Saada. Mais je voulais simplement se dire c'est une grande responsabilité, surtout pour ma part, comme en fait sa veuve elle a dit en fait, que je l'ai pas vraiment connu, que je l'ai une fois, 2 fois au téléphone, c'est tout. Ça veut dire que pour donner l'histoire, comme je l'ai dit à sa mère tout à l'heure, c'est qu'en réalité, les cours, ils ont commencé, tous les cours du mardi qui datent depuis 16 ans, etc. En fait, c'est que Thierry Saada, il faut savoir, et pour comprendre en fait, qu'est-ce que c'est une sorte de... Voilà, déjà, ça devient difficile déjà de commencer à parler sur ça. Parce qu'il faut comprendre que Thierry, c'est quelqu'un qui a dépassé, en fait. Ça veut dire il y a son phénomène, il y a le phénomène Thierry Saada, que les gens ne comprennent pas même. Quand j'ai parlé à sa mère tout à l'heure, elle n'avait pas l'air de comprendre du tout qu'est-ce que c'était le phénomène Thierry Saada aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est vrai, c'est-à-dire que vous n'êtes pas au courant, mais c'est pas simplement qu'il y a un cours ou 2 cours, etc., qui sont à la mémoire de Thierry Saada. Il y a des tonnes et des tonnes de cours à New York qui sont faits à la mémoire de Thierry Saada. Il n'y a peut-être pas une synagogue dans Manhattan, il n'y a pas une plaque commémorative à la mémoire de Thierry Saada. Aussi bizarre que ça puisse paraître, réellement. Puisque c'était quelqu'un qui n'était pas américain, qui était jeune, qui n'avait pas vraiment de lien. Ça veut dire, normalement, si quelqu'un est dans une terre étrangère et que voilà, il est dans une ville où il habitait très peu, en fait, finalement, il a très peu résidé aux États-Unis. En fait, il y a une sorte de... C'est comme si les gens ils se sont sentis, je ne sais pas, bizarrement, attirés à lui, c'est encore difficile, mais en tous les cas, ils ont voulu, même les gens qui l'ont très peu connu, puisque quand moi j'ai parlé, par exemple, dans les synagogues à Manhattan, il y a des plaques commemoratives où j'ai voulu parler au type qui avait fait ces plaques, etc., ou qui avait même fait des synagogues qui ont été créées après le 11 septembre plusieurs années, ou qui sont dédiées à sa mémoire, ou c'est marqué sur
sur les portes des synagogues. C'est-à-dire, il faut que vous vous promeniez à New York pour comprendre. Et en réalité, tu vois, la plupart, c'est des gens comme moi, c'est des gens qui peut-être ont eu une fois au téléphone, qui l'ont vu une fois dans leur vie, qui lui ont dit bonjour avant d'aller au travail ou quand ils le voyaient au travail, etc., quand ils allaient en septembre, mais ce n'est pas des gens qui étaient intimes avec lui. Mais ça montre qu'il y avait en tout cas, il a eu un impact extraordinaire. Et ce que je veux dire, c'est que même de son vivant, ça veut dire que les gens moi, pour expliquer l'histoire du cours, pour revenir à l'histoire des cours, comment ça a commencé, etc., c'est que c'est en fait, il faut revenir dans les années 2000 ou dans les années 90 où il y avait très peu en fait de juifs, très peu de juifs religieux en France. C'est exagéré, mais c'est-à-dire qu'il y avait très peu de juifs, on va dire orthodoxes en France. Ça veut dire que c'était très segmenté, c'est-à-dire les juifs qui étaient orthodoxes, c'était généralement des gens que leurs parents ils étaient orthodoxes, c'est tout. Où il y avait un petit peu de Baal Tshuva, mais c'était un mouvement très minime. Alors, ça veut dire, en fait, ce que Thierry Saada, lui, il a fait, c'est qu'il a montré un exemple comme quoi on pouvait être orthodoxe et en même temps être un trader à Wall Street et faire plein d'argent et s'éclater et en même temps, tu vois, faire Shabbat avec toutes les khumrot et mettre des tefilines avec ça veut dire faire toutes les khumrot possibles et imaginables. Et il avait une volonté à chaque fois de montrer ça aux autres. Ça a été un exemple. Et pour donner, c'est comme un peu une avalanche, c'est-à-dire quand on regarde en fait le mouvement des Baal Tshuva qu'il y a eu en France qui a suivi, si on veut vraiment regarder qui c'est qui a eu un impact moteur, ça veut dire au même titre qu'on peut le mettre peut-être même que le Rabbin Sitruk, etc. Ça veut dire Thierry, il a eu un impact de ce même ordre. Ça veut dire c'est quelque chose qui est beaucoup plus discret, qui s'est beaucoup moins vu. Mais en fait, ça a été une sorte d'effet boule de neige, puisque ça a été un des premiers juifs qui a revendiqué d'être orthodoxe, qui a revendiqué d'avoir une vie normale et qui a montré que c'était possible, en fait, si tu veux, d'avoir un petit peu les deux mondes, comme on dit. Ça veut dire, c'était ça. Et ça a eu un impact très fort pour des gens, pour des juifs que la plupart, leurs parents, ils leur avaient toujours montré que c'était ou ça ou ça. Ça veut dire, c'est soit tu vas avoir ce monde-là, ça veut dire, et tu vas t'intégrer dans le monde moderne, soit en fait, tu vas garder le monde de la tradition. En fait, Thierry, ça a été un exemple vivant pour tous ceux qui l'ont connu, que c'était possible d'intégrer les deux. Et en tant que ça, c'est-à-dire sans avoir enseigné quoi que ce soit, ni rien du tout, simplement en montrant l'exemple, il a eu un impact énorme. Et cet impact, il a perduré jusqu'à maintenant. Et ça à mon avis, c'est quelque chose, ça c'est encore une manière rationnelle pratiquement de montrer l'impact qu'il a eu. Parce que ça c'est vrai, ça, on peut demander à des centaines de juifs si il faut comprendre qu'en fait, la Teshuvah en France, chez les jeunes, elle est partie réellement, on peut le dire, bien que c'est discutable, mais en tous les cas, il y a un grand mouvement qui est venu des États-Unis, à l'époque où la finance, elle boomait, à l'époque où il y avait plein de polytechniciens juifs qui venaient travailler à Wall Street, et que c'est eux qui étaient finalement l'élite, en fait, du judaïsme français à l'époque, c'est eux qui ont montré l'exemple, etc. Et Thierry, c'était celui qui a donné le côté religieux à tout ça, et ça a eu un impact énorme, un impact vraiment énorme sur le judaïsme français. Si on regarde ça comme une avalanche, c'est comme quelque chose, comme une boule de neige qui a grandi, et qui a fait en fait un truc extraordinaire. Mais ça explique encore, tu vois, son impact, en fait, si on regarde sur le côté du judaïsme français, mais ça n'explique pas, en fait, pourquoi est-ce que même dans le judaïsme américain, les Américains qui ne le connaissaient pas, pour lesquels c'était autre chose. Ça veut dire, quand on parle avec eux, il n'y avait pas besoin de ce message-là. Pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, c'est resté encore quelque chose, tu vois, de tellement fort, etc. Et pour moi, en fait, dans ce cours-là, j'ai envie de parler de ça. Ça veut dire, comme j'ai dit au début, ce cours-là, en fait, ça peut être, l'intitulé principal, ça pourrait être un cours sur Thierry Saada, bien qu'en fait, comme je vous dis, on ne peut pas parler des gens, surtout si on les a mal connus, etc. Mais c'est une manière en fait de regarder le cours. Ça peut être un cours sur la paracha de la semaine, ça peut être un cours sur Sens Monde, ça peut être un cours sur le 11 septembre. Comme je vous dis, c'est simplement comment est-ce qu'on veut le regarder. Mais c'est clair qu'en tous les cas, moi je veux parler en tous les cas dans une introduction sur Thierry, d'abord au début. Voilà. Et rien que pour cette histoire-là, pour savoir, parce que moi, je pourrais parler même déjà sur ça énormément. Ça veut dire sur le fait, sur son histoire, surtout sur son héritage. Mais ce qui est intéressant de comprendre, en fait, c'est de comprendre en fait en quoi, c'est comme si lui-même maintenant après sa mort, il avait eu un impact encore plus grand que de son vivant.
Et ça, il faut en être conscient, que c'est vrai, que c'est quelque chose, ça veut dire que de son vivant, il avait un impact sur ses amis, etc. Et qu'après sa mort, c'est devenu comme quelque chose qu'on a gardé son nom, etc. J'ai simplement, pour vous donner un autre exemple, pour donner un contre-exemple, si vous voulez, il y a quelqu'un, un jeune juif, qui est mort aussi dans un attentat terroriste, à peu près à la même époque, qui s'appelle David Gritz, qui est mort en fait dans un attentat dans la cafétéria de l'université hébraïque de Jérusalem. Et si vous allez Google sur ce jeune-là, David Gritz, c'est quelqu'un qui a été à Sciences Po, que quand c'était un type brillant, c'est un type qui a écrit un livre sur Lévinas, ça s'appelle Lévinas face au groupe, mais c'est un type aussi excessivement jeune qui a été comme ça assassiné. Et l'année où est-ce qu'il est mort, en fait, si vous voulez, à Sciences Po, etc., ils ont fait, vous avez qu'à regarder sur Internet, ils ont fait des grandes commémorations sur sa mort, blablabla, blablabla. Aujourd'hui, si tu appelles la mère de ce David Gritz, elle va te dire, quoi, il y a encore quelqu'un qui se rappelle de lui? Et c'est vrai. Ça veut dire, je ne veux pas faire de différence, mais je veux dire que c'est assez incroyable que de savoir que 15, 16 ans, 17 ans plus tard, tu vois, Thierry, il a toujours des plaques commémoratives, des cours qui sont faits à sa mémoire constamment, alors qu'il y a d'autres jeunes, tu vois, je ne vais pas faire de comparaison, mais tu vois, peut-être que si jamais on avait été à l'époque, je me dis, regardez, vous avez qu'à Google sur par exemple sur David Gritz, ça avait été un gros truc, il y avait Bernard-Henri Lévy à son enterrement, il y avait toute la bande, il y avait un gros truc médiatique, etc. Aujourd'hui, personne ne se rappelle qui c'est. Tu vois, aux grandes dames de ses parents, etc. Et pourtant, c'était un type brillant, etc., qui a laissé même une œuvre écrite, etc. Et c'est intéressant. Ouais, ça veut dire, moi je le mentionne justement parce que je veux que les gens ils se rappellent de lui aussi. Tu vois, de Hagan, et qu'ils peuvent regarder ce livre qui est très difficile à trouver aujourd'hui. Mais qui est né le 13 novembre là-bas à Jérusalem. Mais c'est rien pour montrer que en fait, le phénomène en fait, de la mémoire de Thierry Sadar, c'est quelque chose en fait, qui le dépasse complètement d'une certaine manière. Voilà, donc, voilà, j'ai envie de parler de ça. Je vais parler de ça. Maintenant, il y aura ça va être la partie la plus obscure du cours. Ceux qui, je le dis déjà parce qu'en fait, bien qu'il y a beaucoup d'eau en fait, qui a coulé sous les ponts depuis sa mort, je vois pas l'intérêt en fait, de rentrer, de rappeler de vieilles histoires. Mais malgré tout, donc, ceux qui connaissent, ils vont comprendre les allusions, de quoi il est question. Ceux qui ne connaissent pas, ils pourront prendre la morale telle qu'elle. Voilà. Je vais simplement une des premières références que j'ai voulu citer, que je n'ai pas ramené ici parce que ça aurait fait trop. Mais en fait, il y a une Gemara qui dit comme ça, je dis c'est une Gemara dans Sanhedrin, page 98b, qui n'est pas dans les photocopies. Je vais simplement la citer en hébreu et je vais dire le commentaire de Lévinas sur cette Gemara parce que c'est, à mon avis, ça explique bien ce que je veux dire. Tu vois, donc ça illustre en fait. Tu vois, donc je dis ça pour la Gemara, il y a marqué Amarav Uda, Amarav, Atid Kadosh Baruch Hu. עתיד אמר יהודה אמר עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד להם דוד אחיה שנאמר ויבדו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם אשר הקים להם. הקים לא נאמר אלא הקים avec un Aleph. אמר לאפרפן אביי והכתיב דוד נשיא להם לעולם כגון קיסר ופלגי קיסר. C'est une marque dans sa intelligence, dans les deux mots, c'est comme ça. La Gemara dit comme ça, à Yehuda, il dit nom de Rab, à Kadosh Baruch Hu, il va mettre un nouveau roi David à l'époque messianique. Parce que le verset dit, et ils serviront Dieu, Hachem leur Dieu, et David leur roi, que je vais mettre sur eux. C'est marqué Hekim avec un He, ça veut dire au passé, ce n'est pas dit, mais Hakim au futur, c'est marqué. D'accord? Ça, c'est ce que la Gemara veut dire. La Gemara semble dire en fait qu'il va y avoir, tu vois, un nouveau roi David, Hachem. À l'époque messianique, le Messie, ça va être David, le roi David, qui va, ressusciter ou quelque chose comme ça. Alors, sur ça, la Gemara demande, Amar Rafapa l'Abaye, Rafapa demande à Abaye, Vaktiv Avdi David Nassi Aléen. Mon esclave David, il sera un prince sur eux. Donc Nassi, ça veut dire c'est un prince, c'est un ministre qui est en dessous du roi. Alors, sur ça, la Gemara répond, Kegon Kessar ou pas Kessar, c'est-à-dire un roi et un vice-roi.
Et donc, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire comme s'il y aura le Messie, ce sera le Messie, et il y a David, ce sera un vice-Messie. C'est comme ça quand on lit la Gemara, c'est une Gemara difficile. Je ne l'ai pas cité ici, mais je veux dire simplement ça pour illustrer. Moi, c'est important de citer la manière, tu vois, dans les Vinas qu'il explique cette Gemara au nom de Shushani, c'est une manière tout à fait brillante et tout à fait vraie d'expliquer la Gemara. C'est ce qu'il veut dire comme ça. Il veut dire en réalité, il y a le personnage historique de David, il y a David en tant que personne tel qu'il était de chair et de sang. Ça veut dire, si tu regardes en fait David dans les psaumes, et si tu regardes David tel qu'il est décrit dans le Tanakh, on te dit voilà, c'était un sadique qui faisait des psaumes, qui étudiait toute la journée, etc. Blablabla. Quand tu regardes, tu vois David dans le Tanakh, on te dit non, voilà, c'était un mec qui aimait la chasse, qui aimait la guerre, qui couvrait les femmes, etc. Comment tu réconcilies les deux? Alors, il te dit, en fait, tu vois ce que la Gemara veut te dire. Elle veut dire, David, il y avait David, le roi David, ça veut dire en tant que personnage historique, ça c'est le vrai David. Maintenant, lui, où est-ce qu'il était par rapport à ce personnage historique qui avait besoin d'être? Tu vois, c'était autre chose. Ça veut dire, il y a David en tant qu'être humain, et il y a David en tant que personnage historique. Ça veut dire ça veut dire que David, ça veut dire, il y a le David être humain, il était tel qu'il était. C'est pas tellement ça ce qui nous intéresse. Il y avait le David en tant que personnage historique, en tant que personne du Tanakh, c'est-à-dire de la morale qu'on peut apprendre de lui, de qu'est-ce qu'on doit apprendre de tout ce qu'il a fait, etc., de tout le message qu'il a pour nous. Ça, c'est David, le Messie. Tu vois, c'est ce qu'on te dit, il y a David et il y a le vice-David. Et chaque personne, elle est comme ça. Et il y a la personne historique et il y a la personne telle qu'elle est réellement. Et c'est pour ça, en fait, quand je voulais terminer sur cette histoire-là de Tirisada, ce que je veux dire, c'est ce que je vais parler maintenant dans cette histoire-là, c'est que il y a le Tirisada duquel je vais parler, c'est pas le Tirisada en tant qu'être humain, c'est le Tirisada en tant que personnage historique. Pour moi, dans ce cours-là, et ça a été pour moi, peu importe, tu vois, j'ai pas envie de. Voilà, je vais fermer les parenthèses avant de les ouvrir, mais c'est-à-dire que pour moi, ça a été un travail pour moi de donner à Tirisada quelque chose, tu vois, d'un personnage historique, plus qu'un être humain. Je vais expliquer que pour moi, la raison pour laquelle pendant toutes ces années j'ai fait ces cours à Tirisada, c'est parce que moi j'étais présent à cette période-là, etc. Et pour moi, ça aurait été vraiment donner la victoire aux terroristes que de dire voilà, il est mort et c'est terminé. Justement, quand vous avez là, c'est David Gritz, tu vois qu'il est mort et que tu appelles sa mère et qu'on te dit sa mère te dit quoi, il y a encore quelqu'un qui se rappelle de lui. Et tu vois, moi je m'étais dit toujours, moi je continuerai les cours jusqu'à ce que son fils puisse faire les cours quand moi j'arrête. Et pour moi, parce que tu vois, c'était ça l'idée de dire que tu vois qu'il y aura toujours une véritable, tu vois, une renaissance, si tu veux, par rapport à ça. Mais voilà, moi. Mais voilà, donc en tous les cas, je vais simplement, donc, je vais parler, en fait, c'est cette histoire-là, pour revenir à cette histoire-là de Tirisada, donc je suis désolé de parler comme ça, mais c'est parce que pour moi, c'est un cours important à faire, et c'est ça la partie la plus importante, plus que le reste, que ce que je vais dire plus tard. Mais ce qui est important, c'était pour nous, on voit, ce qui était choquant, et ce qui est important, c'est qu'au niveau de Tirisada, l'histoire, elle a fait de lui un personnage. Ça veut dire, comme j'ai dit, quoi qu'on en dise, j'allais dire, je ne dirais pas plus, mais quoi que, voilà, on en dise, à New York, etc., et partout, on continue à commémorer sa mémoire. Plus que simplement en disant son nom au mémorial dans le 11 septembre, quand vous allez entendre, vous pouvez regarder sur la télé, sa femme dire Tirisada, blablabla. Mais la question est de savoir en tant que personnage historique, en fait, quel est le message en fait qu'on peut prendre de cette histoire-là. Alors, pour continuer ça, je vais simplement donner donc dire en fait déjà une clé de lecture, c'est-à-dire la direction dans laquelle je veux aller dans cette histoire-là. C'est que plutôt en fait que de regarder cette histoire du 11 septembre et de Tirisada comme une victime en fait d'un attentat terroriste, pour moi, j'ai préféré regarder ça d'une autre manière, de renverser la situation. Et moi, cette histoire-là du 11 septembre, etc., ça m'a fait plus penser. Ça m'a fait penser en disant que ça m'a fait penser à l'histoire de Samson, qui en fait qui meurt en détruisant le temple des Philistins. Voilà.
Parce que en réalité, pour moi, ça a été important en fait de renverser cette histoire-là. Voilà, je promets que je vais retenir un truc plus normal. Là, j'annonce des thèmes très bizarres. Je suis tout à fait conscient, mais pour moi, c'était quelque chose, c'est assez important de le dire. Ça m'a fait penser plus à cette histoire-là. C'est voulu renverser, dire voilà, c'est pas une victime innocente d'un acte de barbarie, blablabla. Si on disait, parce que quand on dit ça, en fait, on fait quand même des djihadistes, eux, les héros de la foi. Et en fait, pour moi, je pense que c'est possible que dans le 11 septembre, il y a eu en fait une page qui s'est tournée et qu'en fait, c'est quelque chose qui nous rapproche de la venue messianique et qu'en fait, il faut regarder en fait les Juifs qui sont morts dans le 11 septembre ou ceux qui sont morts dans le 11 septembre plutôt comme eux étant les héros de la foi, comme Shimshon, tu vois, comme Samson qui casse les colonnes qui casse les colonnes en fait du temple et qui fait et qui en mourant, il détruit en fait, si tu veux, les idoles païennes, les Philistins, etc. La raison pour laquelle ça m'a fait penser à ça, c'est parce que, en fait, justement, cette histoire-là de qui on parle en disant que quelqu'un qui a un impact beaucoup plus après sa mort que pendant sa vie, c'est l'exemple qu'on donne sur ça, c'est Samson. On te dit que Samson, il a jugé, moi c'est un Yerushalmi, tu vois, qui est venu, j'ai même la référence, c'est Sota Aleph, Perek Shalachachet, un Yerushalmi, c'est-à-dire qu'en réalité, là encore, je n'ai pas cité parce que ça aurait fait trop dans les photocopies, je m'excuse encore, mais ça veut dire qu'en réalité, dans le Yerushalmi, dans Sota, il dit en réalité, quand on regarde en fait dans les versets à la fin de Samson, c'est pas clair en réalité s'il a jugé Israël pendant 20 ans ou pendant 40 ans. Et finalement, le Talmud de Jérusalem, il dit en fait, quand il a jugé Israël de son vivant pendant 20 ans, mais après sa mort, il a jugé Israël pendant plus que 20 ans. Parce que lorsqu'il a détruit en fait le temple des Goïm, ou en fait en détruisant le temple de Dagon, etc., en tuant plus de Philistins après sa mort que de son vivant, en fait, on considère que les années qu'il a jugées après sa mort beaucoup plus que de son vivant. Et c'est pour ça, en fait, c'est ça ce qui m'a donné l'intuition, en fait, de vouloir interpréter ces événements du 11 septembre beaucoup plus dans cette direction-là. Tu vois, d'un Samson qui casse les colonnes du temple. Tu vois, surtout quand on a été, ceux qui ont vu, tu vois, les tours dans ceux qui ont connu, qu'est-ce que c'était aussi les colonnes. Qu'est-ce que c'était ces Twin Towers, ça veut dire ces colonnes jumelles, que juste avant, il y avait toujours cette publicité qui passait et qui disait Twin Towers is a playground for the fearless. Ça veut dire, voilà, c'est une aire de jeu, c'est le stade pour ceux qui n'ont peur de rien, tu vois. Et qu'en fait, c'était un temple, en fait, à plein de valeurs pourries, il faut dire ce qui est, tu vois. Et qu'en fait, après le 11 septembre, il y a eu un effondrement de tout ça. Ça veut dire, c'est vrai que jusqu'à ces années-là, on croyait encore, tu vois, en l'argent, on pouvait faire de l'argent à l'infini, on pouvait voir tout ça, etc. Et en fait, après le 11 septembre, il y a comme une sorte il y a une destruction, en fait, de ce rêve, tu vois, de croissance infinie. Et moi, je dis je propose une lecture comme une possibilité, en fait, de regarder, en fait, tu vois, Thierry, comme celui qui a détruit les colonnes, tu vois, et qui est mort en cassant les colonnes du temple. Ça vous paraît romantique et ça fait bailler, je suis d'accord. C'est pour ça que j'avance sur la suite. Donc, voilà, mais c'est simplement annoncer le thème, voilà. Pour l'instant, j'arrête là pour l'instant, et je commence le cours à proprement dit sur la paracha de la semaine. Donc voilà, donc, comme je vous ai dit, c'est un cours qui peut être pris sur la paracha de la semaine, ça peut être pris comme un cours sur le mariage, ça peut être pris un cours sur le 11 septembre, ça peut être pris un cours sur Tziri Sa'adat. Et comme je vous l'ai dit, à mon avis, l'optique la plus générale, c'est de prendre ça comme un cours sur Tziri Sa'adat, mais je continue après avoir dit ce que j'avais dit. Donc dans la paracha de la semaine, on nous parle en fait de l'histoire de la femme qui est captive et qui en fait qui est capturée et qui en fait, donc, ça nous parle en fait du cas d'un type qui va en guerre et qui tombe amoureux d'une fille. Et en fait, donc on nous dit, voilà, donc il veut se marier avec elle. On lui dit, non, en fait, il faut qu'elle se laisse pousser les ongles, il faut qu'elle s'habille mal, il faut qu'elle reste comme ça toute la journée assise par terre, jusqu'à ce que, pour essayer pendant un mois, pour essayer de dégoûter le type pour pas qu'il se marie avec elle. Et après ça, on dit, bon, si jamais il veut vraiment se marier avec elle, bon, il se marie avec elle et c'est terminé. Mais, donc, si vous voulez, on peut le faire dans les mots. Moi, je lis dans les mots, si vous voulez, je lis ce truc-là. Quand tu iras en guerre contre tes ennemis, c'est le premier texte des photocopies.
que l'Éternel ton Dieu te livrera en ton pouvoir et que tu leur feras des prisonniers. Si tu remarques dans cette prise une femme de belle figure, qu'elle te plaise et que tu lui veuilles prendre pour épouse, tu l'emmèneras d'abord dans ta maison, elle se rasera la tête et elle se coupera les ongles. Bon, c'est pas vrai, a priori, c'est plutôt elle se laissera pousser les ongles, se dépouillera de son vêtement de captif, demeurera dans ta maison et pleurera son père et sa mère un mois entier. Alors seulement tu pourras t'approcher d'elle et avoir commerce avec elle, et elle deviendra ainsi ton épouse. S'il arrive, c'est ce qui m'intéresse la suite, s'il arrive que tu n'aies plus de goût pour elle, tu la laisseras partir libre de sa personne, mais tu ne pourras pas la vendre à prix d'argent, tu ne la traiteras pas comme une esclave après lui avoir fait violence. Ça veut dire qu'en réalité, le verset, il dit, voilà, en fait, il dit qu'en fait, on veut éviter, en fait, a priori, le mariage avec une femme non juive, donc c'est pour ça que bien que le type, en fait, il est amoureux, on essaie de le dégoûter au maximum pour l'empêcher de se marier. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le cas de figure numéro 2. Ça veut dire, une fois que le type, il a dit non, je ne veux pas cette fille non juive, alors qu'est-ce qui se passe avec cette fille? Alors, on te dit deux choses. On te dit que cette fille, a priori, elle n'est plus esclave. A priori, même, tu regardes la majorité des commentaires, des décisionnaires, elle devient juive. Et tu vois, la question est de savoir comment est-ce que cette femme-là, elle devient juive alors qu'elle n'a même pas reçu sur elle les mitzvot ou quoi que ce soit. Ça, c'est une question basique, tu vois, numéro 1. Une question, tu vois, plus difficile, tu vois, qui est plus intéressante, tu vois, et plus, on va dire, alambiquée. C'est la question suivante qui est difficile, beaucoup plus difficile à trouver une réponse que ça. C'est une question forte. C'est comme ça, je veux la question, c'est si vous savez, en fait, si vous savez, dans les lois de la conversion, normalement, on dit que quelqu'un qui se convertit, normalement, selon la loi de la Torah, bien que dans le rabbinique c'est interdit, il pourrait se marier, par exemple, deux frères, un frère, il pourrait se marier avec une sœur. Quelqu'un, il pourrait même se marier, je ne sais pas, voilà, pourquoi? C'est pour ça que Yaakov, par exemple, il s'est marié avec deux sœurs, parce qu'on dit, en fait, selon le Maharal de Prague, c'est parce que comme elles étaient converties, on dit qu'un converti, c'est comme c'est un enfant qui naît aujourd'hui, et donc comme il naît aujourd'hui, donc en fait, il n'a plus de lien de parenté avec sa famille. Tu vois, ça, c'est ce qu'il y a marqué dans le Midrash. Sur ça, tu vois, donc il y a la question, c'est que le Maharal de Prague, il demande, il dit, mais si c'est comme ça, alors comment ça se fait quand les Juifs, ils ont reçu la Torah? On apprend les lois de la conversion du fait justement de la manière dont les Juifs ils ont reçu la Torah. Comment ça se fait quand les Juifs ils ont reçu la Torah, ils restaient eux interdits avec les proches de la parenté, de la famille. Tu vois, puisque tu vois, il dit voilà, on voit bien clairement que dans la Torah on te dit que même après que les Juifs ils ont reçu la Torah, un type ne pouvait plus se marier avec sa sœur, il ne pouvait pas se marier avec son frère, ni avec des oncles ou quoi que ce soit. Et il dit pourquoi? A priori, quand ils ont reçu la Torah, c'est comme s'il y avait une conversion. C'est la question du Maharal de Prague, elle se trouve à plusieurs endroits, mais j'ai une référence à vous donner si vous voulez. C'est dans Vaïgash, dans le Goraï, Vaïgash, avec même Vaf, à Soukloud. Voilà. C'est-à-dire que j'ai fait mon travail, mon homework, comme disent les enfants. Et tu vois, et la réponse que le Maharal de Prague donne, elle est connue, c'est qu'il dit en fait que comme les Juifs, ils ont reçu la Torah de manière forcée, alors c'est pour ça qu'en fait on ne peut pas dire qu'ils étaient comme des enfants qui sont nés maintenant. C'est-à-dire, il dit quand est-ce qu'on dit qu'un converti, il perd ses liens de parenté? C'est parce qu'en fait c'est pas lui qui a décidé en fait de se convertir, c'est lui-même qui a décidé de se convertir, donc c'est un choix qu'il fait lui-même, c'est comme s'il se recrée lui-même, comme Abraham. Donc ça casse ses liens de parenté. C'est comme si jamais il n'était même plus le fils de son père ou le fils de sa mère, c'est lui-même qui se crée lui-même. Tu vois, comme marqué sur Abraham, tu vois que Echad Kerativ, Behi Baram, c'est-à-dire Abraham il s'est recréé lui-même une nouvelle création. Mais il dit, mais comme les Bnei Israël, ils ont reçu la Torah forcée, parce qu'il y avait une montagne sur la tête, ils n'avaient pas le choix. Donc en fait, cette loi, elle ne s'applique pas, bien qu'on apprend toutes les lois de la conversion de la manière dont les Juifs ils ont reçu la Torah, ça ne cassait pas les liens de la parenté, parce que c'était quelque chose qui n'était pas un choix personnel, c'était quelque chose qui était imposé de l'extérieur. C'est ce que le Maharal de Prague dit. Peu importe ce que ça veut dire, les implications sur ça. Moi, je pose une question simple, tu vois, de calcul mathématique ici, c'est que aussi on nous apprend les lois de la femme captive, qu'elle est convertie plus forcée que ça, tu veux pas, puisque même elle a carrément seulement été certaine, elle a carrément été violée au début. Et malgré tout, tu vois, on te dit justement que c'est quoi? Elle va pleurer son père et sa mère pendant un mois, et blablabla, donc elle casse tous ses liens de parenté. C'est l'exemple même, tu vois, de celui qui casse ses liens de parenté, justement, on apprend de la paracha d'ici. Et la question est de dire comment c'est possible. Tu vois, a priori, ici, il n'y a pas de choix du tout. Et c'est au contraire, c'est un truc super imposé. Et malgré tout, c'est de là où on te dit, tu vois, qu'il y a tous les liens de la parenté, ils sont cassés. Donc, retenez, voilà, ces deux questions.
Pour l'instant, je vais donner la réponse plus tard. Donc les deux questions simplement, c'est comment est-ce que cette femme-là devient juive sans avoir jamais reçu le joug de la Torah et des mitzvot? C'est même pas donné comme quelque chose, tu vois, un requisite. C'est-à-dire cette meuf, elle a simplement été capturée, peut-être violée, a priori violée, on va dire, et qu'après ça, tu vas laisser tomber. On te dit, hop, elle devient juive automatiquement. Pourquoi? Comment? Voilà, je veux dire, pourquoi? C'est tout, voilà, par quelle opération? Tu vois, et là c'est la première question. La deuxième question c'est ok, disons que ça marche, qu'elle est juive, etc. Mais normalement à partir du moment où, si on prend la base du Maharal qui dit que quand on accepte quelque chose, on est forcé d'accepter, donc finalement en fait c'est pas quelque chose qui casse nos liens de parenté. Comment ça se fait? Est-ce que dans la paracha elle-même on te dit qu'il va pleurer son père et sa mère pendant un mois et qu'elle est citée comme étant l'exemple de celle qui casse les liens de parenté alors que normalement ça marche pas? C'est des questions. Maintenant tu vois, je passe sur ça. Excuse, mais à la fin tout fait un sens. C'est que à la fin, c'est pour que vous endormiez pas. Je garde le suspense, je suis obligé. Donc je laisse des questions ouvertes. Et donc moi je passe sur un autre sujet qui était vraiment le sujet qui avait été choisi pour être dans le sujet du cours. Là, voilà, donc maintenant, cette partie-là, voilà, ceux qui comprennent, ceux qui ne comprennent pas, ne comprennent pas. C'est pas la peine de chercher à comprendre, mais ça veut dire que voilà, c'est vrai, ça veut dire voilà, il y a un lien avec Teresa Hada et cette partie du cours qui est connue, de ceux qui le connaissent. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, et que pour moi, j'ai pas envie d'en parler parce que justement, tu vois, ça veut dire que c'est tout personnel, etc. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai écrit tout ce préambule au début pour parler de Teresa Hada en tant que personnage historique et pas en tant qu'être humain, et des leçons qu'on peut apprendre de lui et pas comme un jugement moral par rapport à lui. Et voilà, tu vois, j'arrête ici la parenthèse, tu vois, ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont pas connu, l'ont pas connu. Mais les autres, pour certains, ça va être évident de quoi ça parle, pour d'autres, ça va être un mystère, mais c'est pas grave. Donc je dis, donc voilà, donc en fait, c'est là où c'est venu l'histoire du sujet du cours sur l'engagement et le fait de casser un engagement. Donc voilà, donc en fait, j'ai ramené deux passages de la Gemara qui sont excessivement contradictoires. Si vous voulez, on peut commencer en fait par le deuxième parce qu'il est le plus simple, c'est une Mishnah. C'est une Mishnah qui est connue, qui est la Mishnah dans Gittin qui parle sous quelle raison un homme il peut divorcer. Alors on peut faire directement si vous voulez, je peux faire en anglais quand même, mais tu vois, moi j'ai assez fait en hébreu et je traduis. Donc la Mishnah elle dit Bet Shammai Omrim Lo Egaresh Adam et Ishto Elam Ken Matzah Ba Devar Erva. Ça veut dire, Bet Shammai dit un homme il peut divorcer sa femme que si jamais, grosso modo, elle a trompé ou si jamais il soupçonne qu'elle a trompé. Chez Nehemar, qui m'a savé à Davar, parce que le verset il dit, parce qu'il pense qu'il a trouvé quelque chose de nerva, ça veut dire une nudité, ça veut dire interdit dans ce genre. Ça, c'est la vie de Beth Shammai. Dans la vie de Beth Hillel, il est différent, c'est ça a priori la Lara, comme c'est dans le Shulchan Aruch. Beth Hillel, oui, ma filou, il dit Hataf Shilo. Beth Hillel dit, un homme, il peut divorcer sa femme, même si jamais il trouve qu'elle cuisine mal. Ça veut dire, voilà, elle ne peut pas la gnouiller bien, je ne sais pas, tu vois, j'en ai marre de la bouffe marocaine, je sais pas, tu vois, c'est une raison suffisante pour le divorce. C'est ce que la Gemara, c'est un peu comme dans le Shulchan Aruch. Rabbi Akiva, il va encore plus loin, et c'est lui qui a un Shulchan Aruch pour de bon. Tu vois, j'en ai marre qui m'a fait d'abord encore, tu vois, parce que Beth Shammai, ils utilisent le même verset en disant, ils trouvent quelque chose qui n'est pas bien, et quelque chose qui n'est pas bien, c'est-à-dire, c'est pas cuisiner, c'est pas bien. Et Rabbi Akiva, lui, il sait ce qu'il y a dans le Shulchan Aruch. Rabbi Akiva, il dit, Rabbi Akiva, il dit, même si jamais quelqu'un ne trouve rien de mal à sa femme, elle est gentille, elle fait tout bien, elle est parfaite, tout ce que tu veux, c'est la meilleure. Mais j'ai trouvé une qui est plus belle. Rabbi Akiva a dit c'est suffisant pour divorcer. Chez Nehemar, tu vois, quand tu regardes le Shulchan Aruch, c'est comme ça que c'est ramené. C'est pas moi qui ai écrit le Shulchan Aruch. J'ai pas de droit de le faire dessus. Chez Nehemar, tu vois, Rabbi Akiva Omer, chez Nehemar, parce que le verset dit à partir du moment où il trouve plus grâce à ses yeux. Donc déjà, tu vois, c'est le moment du divorce. Ça, c'est la Mishnah, c'est comme ça que c'est amené dans le Shulchan Aruch, Philo Matzah. Maintenant, il y a une Gemara dans Sanhedrin qui est différente, tu vois, qui est très bizarre, qui est différente. Enfin, où la Gemara, là, maintenant, elle parle qui donne une autre chose. Qui va autant cette Mishnah, elle est choquante, vous allez voir que la Gemara dans Sanhedrin dit le contraire, elle est encore plus choquante. Vous allez voir. Donc, c'est quoi la Gemara dans Sanhedrin? La Gemara dans Sanhedrin, elle parle du roi David. Tu vois, on te dit, elle ramène l'histoire d'Avishag. Ça veut dire parce que la Mishnah, Avishag, pour expliquer c'est quoi Avishag, c'était une fille super belle. Voilà, grosso modo.
Dans le Tanakh, on nous raconte en fait que David, quand il était vieux, c'est comme ça que l'Agma va expliquer, et en fait il n'arrivait plus à avoir des rapports sexuels avec ses femmes. Et non seulement ça, il n'arrivait plus à avoir des rapports sexuels avec ses femmes, mais ça veut dire, ça le dérangeait, ça veut dire, c'est ça ce qui est bizarre, ça veut dire, tu peux dire, bon, pourquoi ça le dérange, etc. L'Agma dit même qu'il y avait un dit, ça veut dire, on ne comprend pas exactement ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'il avait froid. C'est ce qui a marqué, il a 70 ans à cette époque-là, c'est pas très vieux pour aujourd'hui, mais pour lui c'était ses dernières années de vie. Mais en tous les cas, il dit voilà, il a froid et il n'arrive plus. En fait, l'Agma elle explique, comme elle va le dire, en fait que la chaleur du corps ça vient du Yetzirah, ça vient du mauvais penchant, ça veut dire du désir sexuel, et que comme il n'avait plus de désir sexuel pour ses femmes, bien qu'il en avait 18, alors en fait il est dans une situation catastrophique, ça veut dire qu'il ne se sentait pas bien, voilà, il n'était pas bien dans sa peau. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Comme je me parle l'Agma elle te dit, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé un concours de beauté pour chercher des filles, tu vois, qui avaient entre 16 et 18 ans, et on va dire on va prendre la plus belle, il va dormir avec elle. C'est ce qui a marqué, c'est pas moi qui l'a marqué, c'est marqué dans le Tanakh, c'est marqué dans la Gemara, c'est pas moi, d'accord. Tu vois, alors bref, tu vois, la question de la Gemara sur ça va être, tu vas te dire, bon, ok, si quelqu'un il a des problèmes, c'est pour ça que c'est dans le porte-à-faux avec la Gemara qui est précédente, la Mishnah précédente, bah, si jamais le type il n'arrive pas à être satisfait avec ses femmes, il en a 18, etc., bon, ça va, il peut en divorcer une ou deux, et en marier une ou deux nouvelles, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'était pas un mec qui lui manquait de l'argent, ou qui lui manquait du pouvoir, ou qui lui manquait quoi que ce soit. Il y avait des candidates. Si déjà il y avait des candidates pour rien que faire, tu vois, la bouillotte dans le lit, c'est sûr qu'il y en aurait eu pour mieux que ça, tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, et là c'est la question de la Gemara, tu vois, ça veut dire la Gemara, et là c'est pas moi, tu vois, c'est la Gemara, c'est pas moi. On va faire dans les mots, allez, je vais faire dans les mots, parce que sinon vous allez pas me croire que c'est marqué. Tu vois, et c'est pas que moi qui l'ai marqué, c'est dans le Tanakh, c'est même pas c'est pas vous faire le quiz rock pour changer, c'est l'Agma, c'est ça. J'ai fait dans les mots, tu vois, Avishag Maï. L'Agma demande c'est quoi c'est de Avishag? Pourquoi l'Agma demande ça? C'est que dans la Mishnah, il y a marqué. Parce que cette femme-là, Avishag, elle va avoir un rôle tout à fait prépondérant dans l'histoire, par la suite. Bizarrement, qu'importe pourquoi. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais si quelqu'un il est curieux sur cette histoire d'Avishag, la Shunamite, qui est restée après célèbre dans la poésie de l'Occident, etc., cette Shunamite-là, elle a un rôle prépondérant dans l'histoire. Bien qu'elle reste vierge du jour de sa naissance au jour de sa mort, elle a un rôle prépondérant et c'est elle qui va avoir un rôle tournant dans la succession de qui va être le roi en Israël. C'est pour ça que l'Agma est dans la Mishnah. Et si vous êtes curieux, regardez le Tanakh, vous googlez Avishag et vous allez trouver Sefarim.fr, vous allez regarder tous les chapitres. Pour l'instant, ce n'est pas le sujet de l'histoire. Mais en tous les cas, donc c'était Avishag, l'Agma elle demande simplement parce que la Mishnah a simplement dit qu'Avishag, pour expliquer ce qui s'est passé, c'est que après la mort du roi David, quand il y a eu des problèmes de succession par rapport à qui allait être roi après David, en fait, il y a eu pour dire rapidement l'histoire, c'est la mère de Salomon, Bethsabée, elle a manipulé Avishag pour l'utiliser comme une sorte je ne sais pas quoi, de quelque chose qui allait permettre en fait de condamner à mort un type qui aurait voulu avoir des rapports avec elle. Voilà, pour être rapide. Oui, et c'est compliqué à expliquer. Tu vois, vous n'avez qu'à regarder dans le texte, tu vois, ça veut dire, c'est un peu des trucs de course à la Shakespeare. Hein. Shakespeare, comment dire, ça veut dire, pour expliquer en deux mots, c'est quoi l'histoire? Avishag, elle va servir de bouillotte, si vous voulez, à David à la fin de sa vie. Ça veut dire qu'il ne va pas avoir de relation avec elle, etc. Ça ne va pas être une femme légitime ni quoi que ce soit. Maintenant, par la suite, en fait, quand David il est malade et que toutes ces histoires-là lui arrivent, en fait, il y a des fils à lui, donc comme Absalom par exemple, qui cherchent à prendre le pouvoir à sa place. Maintenant, en fait, Bethsabée, elle veut évidemment sécuriser le pouvoir pour son fils Salomon. Et donc, en fait, du vivant de son père, elle fait part de ses craintes, en fait, des prétendants à la couronne qui chercheraient à prendre le pouvoir, etc. Et en fait, elle fait dire à David, avant sa mort, en disant à Salomon, bon, c'est toi, Salomon, le roi, qui t'a élu, mais si jamais tu vois quelqu'un qui veut faire quelque chose qui me manquerait de respect, alors tu pourras lui couper la tête. Finalement, tu vois, pour faire l'histoire très, très rapidement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un des frères, justement, Absalom, tu vois, qui va voir, parce qu'il est complètement amoureux de Avishag, qui est une super queen, boutique queen, machin, que tout le monde s'arrache. Et donc il dit à Bethsabée, en fait, tu crois que si jamais je demande à Shlomo de me marier avec elle, est-ce que tu crois que ça va être, bien qu'elle était en fait la bouillotte de David, est-ce que tu crois que ça va être pris comme un manque de respect par rapport à David?
Et Bethsabée dit non, pas du tout, pas du tout. Et donc le type il y va et il va demander à Salomon est-ce que je peux me marier avec elle. Et tu vois, Bethsabée dit quoi? T'as vu comment est-ce qu'il manque de respect à ton père? Il faut que tu lui coupes la tête. Et on lui coupe la tête. Ah, tu vois, c'est ça l'histoire là-bas de Abishag. Tu vois, c'est en 2 mots, c'est ça. Hein. Tu vois, dans le Tanakh c'est un peu plus long, mais ça revient à ça. Tu vois, mais en tous les cas, l'Agma elle demande, tu vois, donc ouais, c'est pour ça qu'il y a une Mishnah, donc si vous regardez dans l'Agma, au Saïrin, l'Agma elle en parle de tout ça. C'est compliqué parce que c'est de là on apprend les lois qui sont liées à l'honneur, qui sont dus au roi et compagnie. C'est pas ça le sujet, mais l'Agma elle est plus choquante encore que cette histoire. L'Agma elle se demande en fait comment est-ce qu'on a permis à David d'avoir une fille comme ça dans son lit, tu vois, qui est. Alors, tu vois, c'est comme si, tu vois, avec moi, je me demande comment c'est possible techniquement. Tu vois, t'imagines, t'es un mec, tu vois, voilà, t'es marié, et tu dis, ouais, je veux une meuf de 16-18 ans dans mon lit parce que j'ai froid. Ouais, super, tu vois. Je veux dire, elle se demande, mais, tu vois, what's the heck, tu vois, comment est-ce qu'on a permis ça? Qu'est-ce qu'il lui a appris à David, tu vois? Ça va dire, au pire des cas, ça veut dire, si jamais le type, il était en manque, tu vois, parce que c'est ça ce que ça a l'air d'être, alors, qui divorce, c'est qu'il s'est marié avec elle. Et donc l'Agmara, elle va faire tout un scénario par rapport à ça, tu vois, donc elle rentre là-dedans, tu vois. Donc je le fais dans les mots, voilà, vous avez la traduction en anglais derrière, en dessous. Et maintenant, tu vois, Abishag Maï, donc l'histoire d'Abishag, quelle est l'histoire d'Abishag? Alors dit-il, tu vois, Vamelech David Zaken Babayamin. Donc le roi David était vieux, il allait dans les jours, c'est-à-dire qu'il voilà, il devenait vieux, Amoulou Abadav, il Vakshu, donc tout ça, l'Agmara, elle saute sur les versets du Tanakh, mais ça veut dire qu'ils ont demandé donc qu'on cherche une fille pour David pour le réchauffer. Tu vois, ils ont cherché une fille très belle, ils ont trouvé une fille super belle. Il est Melech Sokenet, elle est devenue pour le roi. Sokenet, la traduction littérale, ça veut dire, je sais pas, une bouillotte ou quelque chose comme ça. Ça veut dire quelque chose, tu vois, qui réchauffe. Tu vois, avec tes chars étaient où, elle le servait. Donc on te dit donc finalement que cette fille, Abishag, elle a demandé à David, elle a dit Inasban, c'est dans la Gemara, c'est-à-dire marions-nous. Tu vois, alors tu vois, Amrale, il lui a répondu, assure-tu-lui, il dit, tu es interdit pour moi. Alors en disant, tu vois, ça veut dire, voilà, parce qu'en fait, Hachem, il avait donné à David une mesure de 18 femmes, il avait déjà rempli son quota de 18 femmes. Donc tu vois, donc l'Agma a dit, tu vois, Amrale, Chasre les Ganva, Nafche les Shama Nakit. Ça veut dire, et ça c'est un proverbe du Talmud que même les Goïms ils ont gardé, qui est tout à fait vrai, ça veut dire, quand le voleur, il n'arrive pas à voler, parce que tu vois, il arrive à, donc il se fait passer pour un injuste. Ça veut dire, tu vois, tu peux pas, ça veut dire grosso modo ce que Rachid explique, ça veut dire comme tu es impuissante, en fait, c'est-à-dire tu es vieux, tu n'arrives pas à avoir des rapports sexuels, etc. Donc tout ce que tu veux, c'est simplement, tu vois, avoir une fille dans ton lit, mais tu es incapable de rien. Donc c'est pour ça que tu dis, ouais, je suis interdit à toi, mais en fait, c'est parce que tu es complètement incapable, tu vois. C'est ce qu'elle lui a répondu. Alors, sur ça, elle répond, elle ramène l'histoire encore plus bizarre, elle te dit, Amar Léou, il a répondu à elle, il lui a dit David, Chigouli Batsheva, mets-moi Batsheva. Et a priori, selon l'Agma, si on prend le sens simple, ça veut dire qu'il a eu des rapports avec Batsheva devant elle pour lui montrer qu'il était capable d'avoir des rapports, tu vois. Donc, si Vatavo Batsheva, la Mela Hahadra, Marav Yehuda, Marav, Votasha, Kinra Batsheva, je serai ma pote. Tu vois, l'Agma a dit, quand Yehuda a dit, ou même carrément, qu'il a eu 13 fois des rapports sexuels avec Batsheva d'affilée pour expliquer qu'il était capable. Voilà. Mais c'est pas ça ce qui est important, c'est la suite. Amar Shimon Baraba, Shimon Baraba, il dit, qu'est-ce qui s'est marqué dans la Gemara, je suis désolé. Amar Shimon Baraba, Bo et Kama Kashu Leoshi. De là, on t'apprend comment c'est difficile de divorcer. Shared David Améler, puisque le roi David et Tigolo le Yached, ils lui ont permis de s'isoler avec une femme et de garder une femme dans son lit. Ça veut dire d'aller super loin. Ça veut dire qu'on te dit, ouais, le mec, il n'avait pas. Je dis ça avec moi. Ils lui ont permis de s'isoler avec une femme, d'avoir une femme dans son lit, tu vois, sans se marier, il n'y a rien du tout, alors que c'est interdit. Vélo et Tiroulo les Garesh, mais ils n'ont pas permis de divorcer. Ça veut dire que normalement, si tu veux, il aurait pu divorcer, ça veut dire qu'il avait 18 femmes. Tout son problème, c'est qu'il avait 18 femmes. Ok, tu n'arrives pas à avoir des. A priori, dans le sens littéral des versets, c'est pour ça que la Gemara, elle se contredit elle-même, c'est pour ça que c'est une Gemara difficile. Parce que la Gemara, elle semble dire qu'au début, que David, il était incapable d'avoir des rapports avec ses femmes. C'est pour ça qu'il n'avait plus de Yetzirah avec elle. Et donc finalement, tu vois, il avait besoin de quelque chose d'autre, parce que sinon, il était complètement, tu vois, dépressif, j'en sais rien, tu vois, traduis ça comme tu veux. Il avait besoin de quelque chose d'autre. Et après ça, on te dit que finalement, il est capable d'avoir des rapports avec Bathsheba à la fin. Tu vois, c'est sans ça que c'est contradictoire. Ça, je laisse cette question-là à part entière. Mais on te dit qu'on lui a permis en fait d'avoir ça plutôt que de divorcer parce que c'est dur de divorcer. Et donc ça, si tu veux, ce passage de la Gemara, aussi choquant qu'il soit, il contredit
l'autre passage de l'Agmara qui était aussi choquant, qui disait qu'en fait on peut divorcer parce qu'on pense qu'on a trouvé une fille plus belle que sa femme. Puisque ici on te dit que David, en fait, on lui a permis de faire un interdit grave, ça veut dire même c'est pas un interdit grave, c'est quand même quelque chose, tu vois, de loin, ça veut dire c'est pas évident. Normalement, le fait même qu'on lui a permis ça, c'est en soi, alariquement parlant, c'est un gros truc. C'est-à-dire, normalement, si vous connaissez un petit peu la Gemara, on dit que, tu vois, normalement, ça veut dire même toucher une femme, etc., c'est y arriver avant. C'est mieux vaut se faire tuer plutôt que de le faire. Ici, donc, carrément, une permis d'avoir une femme dans son lit et tout ça, etc., c'est un truc pénible. Mais là, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, tu vois, mais ça, c'est une autre question à part entière. Mais la question est. Tu vois, c'est de rétablir, tu vois, la contradiction, tu vois, entre ces deux passages-là. Comment est-ce que d'un côté, la Gemara est sans dire, tu vois, que divorcer c'est tellement grave qu'on préfère permettre David d'avoir une femme avec laquelle il peut marier dans son lit, etc., blablabla. Et que d'un autre côté, on te dit une Mishnah, elle te dit avec qui va, dit, ouais, si jamais tu trouves une femme qui est plus belle que ta femme, divorce, c'est pas grave, tu vois. Comment tu peux répondre à la contradiction des passages de la Gemara? Je dis, ça veut dire, whatever it is, voilà, ça c'est la question, tu vois. La réponse, tu vois, la question est difficile, mais simplement je vais expliquer la réponse, tu vois, que je veux dire, elle est basée sur les Yadrama. Je ne vais pas vous faire ça dans les mots parce que je vois que déjà vous êtes déjà complètement. Je ne vais pas aller vous faire avoir une crise cardiaque. Tu vois, si vous voulez, vous pouvez le lire, c'est traduit en français par moi, mais tu vois, je n'aurais pas l'audace de le lire moi-même dans le vitamine dans la cheveux. Mais tu vois, mais grosso modo, en fait, l'idée que je veux dire, c'est comme ça. Pour comprendre l'idée derrière, elle est là. En fait, tu vois, il y a un proverbe français qui dit les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Ça, c'est comme ça que les hommes politiques, tu vois, ils voient la chose, tu vois, à chaque fois. C'est pour ça qu'ils promettent en disant, tu crois, tant mieux pour toi, tu vois. Moi, c'est toi qui ça t'engage à toi parce que tu y as cru, tu vois. Mais quand tu regardes, en fait, dans la Torah, dans la Halakha, etc., c'est le contraire, c'est pas vrai. Ça veut dire, la Torah, elle pense en fait que tu vois que tant que quelqu'un y croit à ta promesse, alors ça t'engage, même si toi, tu n'as pas promis. Tu comprends? C'est comme ça, c'est ça le contraire. Pour expliquer l'histoire, c'est comme ça. Je vais donner, pour expliquer le sens de l'Agmara et rétablir la pratique, c'est comme ça. Je m'imagine, moi, voilà, je vais donner un exemple à moi. Imagine-moi, je vais dire à ma femme, voilà, j'ai mis une petite annonce dans le journal et je cherche une fille de 16 à 18 ans pour aller avec moi dans le lit. Pourquoi? Parce que j'ai froid. Comment ma femme, elle va réagir? Moi, je sais très bien. Elle va prendre un verre à passer, tu vois. Elle va le brancher, elle va dire, t'as froid? Attends, je vais te repasser. Je vous garantis, hein. Tu vois, tu vois, et c'est normal, tu vois. Tu vois, par contre, quand tu vois Bathsheba, comment est-ce qu'elle réagit à ça? C'est ça la question. C'est parce que pourquoi est-ce que la Gemara a besoin de te dire qu'il a amené Bathsheba et qu'il a demandé, voilà, je vais avoir des rapports avec elle, etc. Blablabla. Ça veut dire que ça veut dire que les femmes de David, si tu veux, elles avaient confiance. Pour elle, tu vois, ça enlevé. Elle ne voyait pas ça comme une insulte par rapport à elle. Ça veut dire pour elle, elle comprenait quoi? Il a froid, il a besoin de quelque chose qui le réchauffe. Enfin, pour nous, c'est pas un problème. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, les femmes de David, elles l'aimaient tellement que pour elle, c'était pas un problème. Ça veut dire, elle voyait pas ça comme quelque chose, tu vois, elle voyait aucun mal, tellement elle aimait, tu vois. C'est pour ça, tu vois, que j'ai cité après, tu vois, le Yadrama qui dit qu'en fait, tu vois, parce que le Yadrama, lui, il veut dire en fait, je ne vais pas le dire dans les mots, mais c'est-à-dire, la grosse difficulté qu'il y a dans cette Gemara-là, c'est qu'au début, on voit que David, il a froid parce qu'il a plus de mauvais penchant, parce que ça, c'est l'interprétation de Rachid qui dit qu'en fait, il a froid parce qu'il a plus de mauvais penchant, et donc il n'est pas capable d'avoir de rapport avec ses femmes. Tout d'un coup, il amène Bathsheba, et Flak, il est capable d'avoir 13 rapports d'affilée. C'est pour ça que le Yadrama, qui c'est un commentaire, tu vois, du truc, il dit c'est pas qu'il a eu des rapports avec elle, mais c'est elle, tu vois, Bathsheba, qui dit qu'il s'est masturbé, etc. Et selon ça, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire, en fait, ça veut dire que malgré tout, elle avait un amour profond pour lui. Et c'est pour ça, en fait, que ça devenait pour lui interdit de divorcer. Tu comprends? Ça veut dire que la raison pour laquelle ça devenait... Tu vois, ce que Rabbi Akiva, il dit qu'en fait, quelqu'un, il peut divorcer sans aucune raison, il n'y a pas de problème, même s'il trouve une autre femme ici, t'as raté ton plat, n'importe quoi. Ça parle, en fait, tu vois, quand la femme elle ne te fait pas confiance. Ça veut dire, ouais, non. Tu vois, ça veut dire, elle t'aime pas trop, toi non plus, blablabla. Ok, tu vois, voilà, on peut arrêter le show ici, tu vois, si tu veux. Mais tu vois ce que la Gemara va te dire, que non, c'est pour ça qu'elle te ramène cette histoire-là de David avec Bathsheba, de dire que David, il était capable, ça veut dire, il avait besoin, il dit, voilà, j'ai froid, whatever, j'arrive pas à avoir de rapport avec mes femmes, etc., j'ai besoin de quelque chose, je suis vieux, là. Et les femmes, elles sont au courant, elles disent, ok,
Ok, tu vois, on l'aime encore, tu vois, c'est-à-dire ils sont encore. Alors pour lui, ça devenait interdit de divorcer. Non, parce qu'en fait, ça veut dire qu'en fait, les engagements, c'est pas par rapport à comment toi tu t'engages, c'est par rapport à comment est-ce que l'autre il reçoit l'engagement. Tu vois. Maintenant, je vais continuer sur cette idée, voilà, et je vais expliquer par rapport à ça beaucoup, tu vois, des grands passages de l'histoire de Samson. Pour expliquer, tu vois, l'histoire de Samson et l'histoire de Samson et Dalila, et l'histoire de Samson, tu vois, depuis le début, etc. Et c'est simple, en fait, si on regarde, il y a plein de, je sais pas, parce que je sais pas ça fait combien de temps que je parle, je vais raccourcir un petit peu, je vais sauter un petit peu le début, enfin, voilà. Tout le monde connaît l'histoire de Samson. On m'a dit non, on ne connaît pas l'histoire de Samson, moi je sais déjà. Donc voilà, donc je vais raconter encore une fois l'histoire de Samson. L'histoire de Samson, telle qu'elle est racontée aux enfants, ça veut dire telle qu'on la raconte normalement. C'est un type, tu vois, on a l'impression, tu vois, un peu bêta, complètement, tu vois, on va dire, à la limite du sexe addict, tu vois, qu'il adore les filles non juives et qu'il est prêt à tout faire pour se faire des filles non juives. Et qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, Hachem, pour une raison ou pour l'autre, lui a donné une force surhumaine. Et que du jour au lendemain, en fait, tu vois, à chaque fois, si tu veux, des fois, il se réveille, il va, au lieu il va massacrer les goïms, des fois, quand ça lui prend, tu vois. Sauf quand on lui coupe les cheveux, qu'à ce moment-là, ça y est, il devient, je sais pas complètement, tu vois, il n'a plus de quoi bouger, il ne veut plus bouger parce qu'on lui a coupé les cheveux. Enfin, ça, c'est l'histoire qu'elle est racontée, tu vois, quand on la lit, avec un regard idiot. Mais ça veut dire, en fait, quand tu regardes dans l'histoire, quand tu regardes avec un peu de critique, tu comprends que c'est pas ça l'histoire. Rien que pour expliquer, en fait, dans l'histoire de Samson et Dalila, c'est clair que tu vois je sais pas, j'ai ramené ici les textes ici, je sais pas si ça vaut le coup de refaire dans les mots, je sais pas si vous connaissez, je sais pas si, je demande à Alex qu'est-ce que je dois faire. Oui. Est-ce que tu veux qu'on puisse faire Samson dans les mots ou pas faire dans les mots Ok, d'accord, c'est lui qui connaît l'histoire. Mais grosso modo, tu vois, en fait, dans cette histoire-là dans cette histoire de Samson, ce qui est super, voilà. Ce qu'il faut comprendre déjà une chose, quand on veut regarder l'histoire de Samson, etc., c'est que c'est clair que toute la Torah, toute la Gemara, etc., une chose sur laquelle ils sont contre, c'est sur le fait de penser qu'il y a une sorte de superstition à travers les mitzvot. Ça voudrait dire, en fait, la lecture de dire, en fait, voilà, Samson, il a des longs cheveux, il est très fort, on lui coupe les cheveux, il a plus de force, parce qu'en fait, c'est parce qu'il avait des cheveux qu'il était fort. Tu vois, ça, c'est le truc, tu vois, que la Torah, que la Gemara, que les Chachamim, tu vois, ils disent, c'est le truc qu'il ne faut pas réfléchir comme ça. Tu vois, c'est une connerie, tu vois. Parce que tu vois, en fait, même si on dit en fait que les mitzvot, ils ont une ségoula ou quoi que ce soit, c'est simplement parce que toi, tu gardes les mitzvot, si tu veux, qu'il y a une ségoula. Ça veut dire, si par exemple, tu vois, je sais pas moi, si jamais par exemple tu dis, tu manges cachère et tu vas dans un restaurant et le type, tu peux lui faire confiance, mais un jour, c'est lui, il t'a entubé, il t'a fait manger pas cachère, en fait, c'est pas grave, parce que toi, tu as suivi la halakha et tu as fait ce qu'il fallait, tu vois, par exemple. La même chose ici, tu vois, si Samson il s'est découpé lui-même les cheveux, encore tu pourrais dire, bon voilà, comme il s'est coupé les cheveux, il a transgressé l'interdit qui avait été donné à sa mère de ne jamais lui couper les cheveux, alors c'était grave. Mais lui, il ne s'est jamais coupé les cheveux, c'est simplement qu'il a dit à la bonne femme que si tu coupes les cheveux, il n'aura plus de force, alors il lui coupe les cheveux. Et lui, il dormait quand on lui a fait. Il n'a rien transgressé, ça ne peut pas être un truc magique comme ça. Si tu dis arrête, c'est parce qu'il est en fait, il est tombé amoureux de Dalila. Avant ça, le Tanakh il te ramène qu'il en avait eu 5 ou 6 non-juives avant, tu vois, et qu'il n'a pas perdu sa force à cause de ça. Au contraire, tu vois. Donc en fait, c'est pas ça la lecture. C'est pas une lecture magique. Tu vois en fait de Samson qu'on lui coupe les machins et qu'on lui coupe les cheveux et que finalement quand il arrive à la fin, quand il va essayer de détruire le temple, tout d'un coup ses cheveux ils sont repoussés et voilà il peut maintenant détruire le temple. Ça ne veut pas être ça. Ça veut dire ça, il faut comprendre que c'est la lecture qu'il ne faut pas avoir. C'est la lecture fausse. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette histoire de Samson? Si tu regardes en fait l'histoire de Samson, tu comprends une seule chose. Et ça vient déjà dans le premier mariage. Samson, il s'est marié avec plusieurs femmes non juives. Il a eu, selon les horreurs, en fait, on dit en fait que son erreur, c'est parce qu'il n'est pas resté avec la première, dans la parenthèse. Et quand tu regardes en fait dans l'histoire de ce qui se passe avec la première, qui est la plus connue, ça veut dire qu'en fait, donc voilà, il suit ses yeux, comme on te dit, voilà, il tombe amoureux d'une femme non juive et blablabla, ses parents, ils s'arrachent les cheveux, quoi, j'espère que non juive, blablabla. Oui, on peut rien faire, c'est Hachem qui l'a voulu, il est amoureux, c'est terminé.
Donc quand ça arrive pendant la cérémonie du mariage, etc., donc il y a toute son histoire qui est super connue avec l'histoire du lion qui détruit un lion et que finalement il y a une ruche d'abeilles qui vient dans le lion qui l'a tué et qu'après il demande en fait la devinette, à savoir qu'est-ce que ça veut dire que de celui qui mange, il y a une nourriture qui est sortie, et de celui qui était fort et qui était amer, et quelque chose qui est doux qui est sorti. Et finalement, tu vois, donc sa femme, elle l'emmerde jusqu'à ce que finalement, il lui dit la réponse, et qu'elle va dire à ses copains, et lui, il est super énervé parce que tu vois, il a perdu son pari à cause de ça. Donc, et finalement, il va taper, casser la gueule à plusieurs Philistins pour leur ramasser leurs habits et leur donner. Ce qui se passe après, ce qui est plus étonnant, c'est que le beau-père, il dit, bon voilà, très bien, tu as gagné ton pari, tu leur as tous cassé la gueule, mais moi, je donne ma fille à quelqu'un d'autre, tu vois. Et lui, Samson, tu vois, il s'en va. Il revient un mois plus tard et dit, tiens, j'ai des cadeaux à donner à ma femme, où est-ce qu'elle est ma femme? Et le beau-père, lui dit, moi je l'ai donné à quelqu'un d'autre, je croyais que tu étais énervé contre elle, mais j'ai sa sœur pour toi. C'est comme ça que c'est dans le texte. Ah, ok, tu vois, Samson, et bof, tu vois, et oui, bon, très bien. Et c'est là où est-ce qu'il fait l'histoire avec le renard et tout. Quand il fait l'histoire et qu'il brûle les champs des Philistins, les Philistins ils sont énervés contre ses beaux-parents. Et tout ça, ils disent quoi? C'est parce que vous l'avez énervé qu'il s'est vengé sur nous. Donc ils prennent ses beaux-parents et sa femme et les belles-sœurs et compagnie et ils les brûlent vifs, tu vois. Et Samson il dit quoi? Vous avez fait ça à mes beaux-parents, à ma femme et machin, et off, il leur envoie une tannée, tu vois. Et tu te demandes, tu vois, et à chaque fois il est marqué parce que miraculeusement la force d'Hachem était sur lui, blablabla. Et tu te demandes, tu vois, si le mec il est super fort, tu vois, je veux dire, il n'avait pas besoin de faire tout ça, c'est-à-dire s'il est vraiment amoureux de sa femme, qu'il prenne sa femme et qu'il casse la gueule à tous et qu'il s'en aille, tu vois, c'est Superman, tu vois. Et ça revient constamment avec ça. Par exemple, quand le Talmud, dans l'histoire avec Dalila, on dit que, tu vois, quand la Gemara demande, mais comment est-ce que Dalila, elle a su les secrets et tout ça, machin, c'est que la Gemara dit, c'est parce qu'en fait, lui voulait avoir des rapports sexuels avec elle et à chaque fois elle disait non, 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 jusqu'à ce que tu me dises. Et tu vois, et la question est de dire, ouais, le mec il est super fort, tu vois, t'en as marre, tu la veux, viole-la, et c'est terminé, tu vois, pourquoi tu vois, qu'est-ce qu'il y a, t'as besoin de dire les secrets, etc. Tu vois, du coup, qu'est-ce qui t'embête, tu vois. On a l'impression en fait que la force de Samson, elle n'est pas constante, tu vois. Et quand tu regardes en fait l'histoire du texte, vraiment dans les mots, tu comprends un truc incroyable. C'est qu'en réalité, Samson, il est fort face aux non-juifs que quand les non-juifs, ils essayent de l'entuber. Ça veut dire qu'en réalité, ça veut dire qu'il a besoin que les non-juifs lui fassent un coup. Tu vois, c'est-à-dire que lui, il fait confiance. Samson, c'est un mec qui fait confiance. Il est super naïf, il fait confiance. Tu vois, il dit voilà, le mec il m'a dit ça, ouais, tant mieux, c'est vrai, c'est un type bien, je suis d'accord. Juif, pas juif, j'en sais rien, je suis derrière. Et il se fait rouler. Et c'est quand il se fait rouler, tu vois, ça devient comme Hulk, tu vois, tout d'un coup, quoi, tu m'as roulé. Et là, le mec, tu vois, il a comme une sorte de force super qui rentre en lui, et là, flac, tu vois, il devient Superman. Quand tu comprends ça, tu comprends l'histoire qu'en fait, dans l'histoire avec Dalila, c'est pas que Samson, tu vois, il s'est fait rouler par Dalila. C'est pas ça. C'est parce que Samson, en fait, il fallait qu'il se fasse rouler par Dalila pour pouvoir après avoir la force de détruire le temple. Tu vois? Si jamais il s'était pas fait rouler par Dalila, il n'aurait jamais eu la force. Tu vois, c'était pas, la force, elle venait pas des cheveux. Elle venait du fait qu'il allait dire à Dalila, c'est avec les cheveux, et qu'elle allait le trahir, et comme toi tu m'as trahi, maintenant je vais avoir la force pour détruire le temple. Mais sinon, il n'avait aucune force. C'est la même chose, quand tu regardes tous les textes de Samson, tu vas trouver ça. Que c'est d'abord il fait confiance, souvent aux femmes, il se fait rouler, et après il y a une nouvelle force qui vient en lui et qui lui permet de tout casser. Mais il faut d'abord qu'il fasse confiance, qu'il se fasse trahir pour avoir énergie, tu vois, pour détruire. Et dans cette optique-là, tu comprends qu'en fait, c'est pas que Samson, tu vois, en fait, quand il a dit le secret à Dalila, que c'était un imbécile parfait, parce que trois fois, elle lui dit, peut-être qu'il faut faire, il lui dit, voilà, il faut faire nouer mes cheveux, après, il faut faire ci. À chaque fois, elle amène la police, les Philistins qui viennent et qui lui disent, voilà, ils arrivent. Donc, il sait qu'elle est en train d'arnaquer. Il le sait, tu vois, c'est pour ça le texte, il dit trois fois, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Donc, si tu lis le texte normalement, tu vois, c'est un crétin indésile, tu vois, complet, tu vois, je veux dire, ça va, une meuf comme ça, tu laisses tomber, tu vas voir ailleurs, tu vois. Mais c'est parce que, non, il fallait justement qu'il tombe amoureux d'elle, tu vois, qu'il lui fasse confiance et qu'elle le trahisse pour qu'il puisse détruire le temple. Et c'est pour ça que la victoire ultime, tu vois, c'est quand il détruit le temple, tu vois. C'est ça l'idée. Et pour ça, c'est pour revenir, tu vois, sur le même Yesod que tout à l'heure, tu vas te dire qu'en fait, c'est quand quelqu'un il fait confiance à quelqu'un d'autre, c'est même, tu vois, c'est que la promesse, elle n'engage pas celui qui y croit. C'est au contraire, elle engage, même si tu n'as pas promis, si quelqu'un y croit à ta promesse que tu n'as pas fait, toi, tu es engagé par elle. Tu es engagé par la foi que l'autre, il a mis en toi. Tu vois, c'est la même chose, tu vas pour revenir sur à la question qu'on a demandé au début sur la paracha, c'est quand tu dis, voilà, pourquoi est-ce que la fille, ici, elle devient juive sans avoir reçu les mitzvot, c'est parce qu'elle a cru qu'elle allait pouvoir se marier.
Maintenant, tu vois, à la fin, ça s'est pas fait. Ok, il se marie pas, mais au moins elle est juive parce qu'elle a cru. Tu vois, une fois que tu as cru, il y a eu un engagement. Et quoi qu'il arrive, toi, tu vois, ça te tient par l'engagement que tu lui as fait. Même si après tu ne peux pas le tenir, tu vois, mais l'engagement, il reste, tu vois. Et c'est la même chose, tu vois. C'est pour ça, et c'est pour expliquer, en fait, pour expliquer la question que tu vois, j'avais dit au début sur le Maharal de Prague, qui dit, en fait, voilà, si jamais, en fait, tu vois, elle a été forcée de recevoir les mitzvot, pourquoi est-ce qu'elle garde les liens familiaux? C'est parce que non, c'est parce que le fait qu'elle a cru au fait qu'elle pouvait se marier, ça a été quelque chose qui a été suffisant, tu vois, pour dire que ça s'appelle déjà avoir reçu les mitzvot de sa volonté. Elle a cru à un futur, elle a cru à quelque chose, tu vois. Maintenant, tu vois, ça se casse et tout ça, etc. C'était déjà quelque chose, tu vois. Et c'est en soi, c'est en soi quelque chose qui oblige, tu vois. Ça s'appelle déjà, tu vas recevoir la mitzvah. Comme je dis, c'est-à-dire que les promesses, les engagements, elles ne sont pas liées à celui qui les fait, elles sont liées à la foi que l'autre y met dedans, tu vois. C'est pour ça que dans les femmes de David, pour David, c'était impossible de divorcer parce que les femmes, elles avaient une foi terrible en lui. Donc si jamais il était lié par cette foi que les femmes, elles avaient en lui et qui pouvait l'empêcher de divorcer. C'est ce que non, ok, c'est grave, continue, tu vois, pour terminer, tu vois, sur l'histoire du 11 septembre, je sais pas, j'avais des choses à dire, mais j'ai oublié en attendant. C'est quand tu vois, tu vois, moi ce que je voulais dire, tu vois, là, maintenant pour revenir sur le 11 septembre, puisque c'était un cours aussi sur le 11 septembre, pour revenir sur le 11 septembre, j'ai dû oublier des choses sur un chemin, mais j'arrive pas à me rappeler ce que je voulais dire. Parce que, tu vois, pour revenir sur l'histoire du 11 septembre, c'est que, en fait, pour revenir à l'histoire de l'allégorie de Samson qui casse les colonnes du temple, etc., c'est que, quand on regarde, tu vois, toute l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé à partir du 11 septembre? Quand on regarde dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'avant, si tu veux, le terrorisme, il était orienté contre les Juifs. Uniquement, pratiquement, ou contre Israël, ou contre les Juifs, on peut appeler ça comme on veut. Et à partir du 11 septembre, ça a été la première fois où les terroristes, ils ont fait un acte d'envergure contre quelque chose qui n'avait rien à voir avec une synagogue, ou avec Israël, ou avec quoi que ce soit. Et ça a été une grande page qui a été tournée, parce que, en fait, si vous voulez, ce qui s'est passé après en France avec Charlie Hebdo et tout ça, c'est la suite. Ça veut dire, en fait, pour expliquer l'histoire, c'est qu'en fait, les nations, elles avaient... Si les Juifs, ils faisaient Israël d'une manière, ils faisaient de manière confiance à l'Occident en disant voilà, eux, ils vont réagir, ils sont censés, ils ne nous haïssent pas, ils vont être de notre côté. Et puis à chaque fois, il y avait une trahison de la part de l'Occident, même des États-Unis, il y avait forte raison de la France, de l'Europe et tout cela. En ce qui concerne, à chaque fois qu'il y avait des attentats d'Israël contre Israël, il y avait à chaque fois une condamnation complètement, tu vois, irrationnelle, tu vois, sur la manière que d'Israël qu'elle avait de se défendre contre les attentats terroristes. Et ce qui s'est passé, un truc qu'on n'aurait jamais imaginé, il y a 15 ans ou il y a 20 ans, à partir du 11 septembre, ça a commencé, où finalement les puissances occidentales, elles se sont en fait retrouvées elles-mêmes, si je veux, attaquées par les mêmes attentats terroristes, je ne vais pas dire qu'elles soutenaient, mais en tous les cas, elles ne condamnaient pas du tout contre Israël pendant des années. Si on regarde même au niveau de comment ça s'est passé, il faut savoir que les premiers qui ont été frappés par la catastrophe terroriste et les attentats suicides, c'était l'Irak, et les premiers, et l'Irak, c'était ceux qui payaient les attentats suicides qu'il y avait contre Israël, et qui leur subventionnaient, et qui leur payaient de l'argent à leur famille, et tout ça, etc. Et après ça, ce sont eux qui ont été les premiers qui ont été frappés, et qui ont eu le plus de victimes, tu vois, d'attentats suicides. Et si tu regardes, c'est toujours comme ça, c'est-à-dire c'est un peu Mida Keneged Mida, c'est la mesure contre mesure. C'est plus les puissances occidentales, elles n'ont pas voulu condamner, ou elles n'ont pas voulu soutenir Israël dans son combat contre le terrorisme, finalement elles se sont retrouvées elles-mêmes frappées par le terrorisme. Et c'est ça ce qui s'est passé à partir du 11 septembre. Ça veut dire, et c'est quelque chose qui avait quelque chose de messianique, ça voulait montrer en fait que si tu haïs Israël, en fait tu haïs les Juifs, tu te haïs toi-même à la fin. Ça va te retourner contre toi-même. Et si tu veux, ça revient encore avec cette histoire de Shimshon, où en fait on voit que Shimshon, il meurt avec les Philistins. Ça voulait dire en fait que, et c'est en ça que c'est plus messianique, cette histoire du 11 septembre, que même on peut dire, tu vois, le fait que la création de l'État d'Israël. Parce que, en fait, dans la création de l'État d'Israël, c'est quelque chose ça reste dans une dynamique de Israël contre les nations, qui n'est pas une optique messianique. Alors qu'à partir du 11 septembre, on rentre dans... Et c'est ça l'histoire de Samson, et c'est pour ça que Samson est toujours attiré par les femmes non juives et compagnie, etc. C'est dans le mauvais côté, mais dans le sens où lui-même, c'est pour ça qu'il est appelé Samson, comme tu vois, l'unité, etc. C'est l'histoire, c'est que non, si on va arriver à une rédemption, ça sera une rédemption où on est tous ensemble. C'est pas Israël contre les nations, c'est Israël avec les nations qui sont en fait rachetées. Mais c'est possible que parce que les nations elles comprennent que si tu vas contre Israël, tu vas contre toi-même. Ta haine d'Israël, c'est ta haine de toi.
Ouais, et le 11 septembre, ça a été ça le déclencheur qui a permis, et qui depuis ça, qui éclaircit de plus en plus, que ça devient de plus en plus clair comme ça. Ça veut dire que c'est plus une question, tu vois. Ouais, bien sûr que c'est vrai. Ça veut dire que c'est pas une question de savoir être que l'islam, pas l'islam, chrétien, pas chrétien, occident, pas occident. Mais parce que même, tu vois, si tu veux dire, voilà, il y a plein de. Ça veut dire, c'est pas tous les islams les musulmans qui sont islamistes et terroristes. Mais ça veut dire qu'en tous les cas, ça va les obliger eux-mêmes à faire la chrétienne. Ça veut dire, aujourd'hui, tu vas dire, voilà, en fait, l'islam ne condamne pas l'islamisme terroriste. Alors, eux-mêmes, ils vont être frappés par l'islamisme, par le terrorisme. Tu comprends? Mais ça, ils comprennent de plus en plus que s'ils ne le condamnent pas eux-mêmes, c'est eux qui vont être frappés. Et c'est une dynamique, en fait, beaucoup plus intégrante, tu vois, que ça, tu vois, de la création d'Israël. Et en fait, tu vois, dans les hiérarchies, il y a marqué, en fait, que Samson, ça sera avant qu'il y ait la venue du Messie, on dit que Samson il va être ressuscité et qu'en fait, il y aura ça sera le général de l'armée du Messie. Et à mon avis, tu vois, c'est possible de comprendre que toute cette histoire du 11 septembre, c'était en fait une sorte de rédemption de Samson. Alors, simplement dire encore une chose, tu vois, que bon, j'espère que personne ne va comprendre, mais je le dis quand même. Tu vois que Samson, quand il est mort, il a dit que je puisse être vengé d'un de mes deux yeux. Et qu'on dit qu'il a dit qu'il a voulu garder le deuxième œil pour le temps messianique. Là-dedans, il y a encore quelque chose, un lien, tu vois, avec Thierry Saada, que je ne vais pas pesantir, mais que ceux qui le connaissent, ils le savent. Mais voilà, quoi, mais que voilà, et voilà, que, tu vois, je pense que, voilà, que c'est dans cette idée-là qu'il faut comprendre, tu vois, le 11 septembre et l'histoire de Shimshon, voilà, j'arrête ici, je sais pas, voilà, je crois que je vais parler assez comme ça. Mais si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Tu voulais dire quelque chose? Question? Non, la première chose, c'est par rapport à la fin. Ouais. Vous dites que les nations, c'est Mila qui est négligée là parce qu'ils n'ont pas voulu aider Israël. Donc ils ont aidé le contre, ils ont aidé le terrorisme, etc. Mais on voit de toute façon qu'aujourd'hui, même s'ils sont frappés et qu'ils se retrouvent face à leur bourreau, ça ne veut pas dire qu'ils aiment plus Israël. Bien non, mais ça va les amener. Mais c'est parce que la question n'est pas d'aimer Israël, tu vois. Le problème, c'est que l'État d'Israël, c'est pas Israël non plus, tu vois. Oui. Ça veut dire, ouais, mais ça, en fait, tu vois, l'histoire du messianique, c'est ce que les Chabad, tu vois, pas les Chabad, mais tout le monde appelle, tu vois, ce qu'ils appellent, tu vois, le Birour Hamatzav. Ça veut dire qu'il y a un éclaircissement de qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Et tu vois, tu ne peux pas dire aussi que l'État d'Israël c'est le bien absolu et que, voilà, je sais pas, les Arabes c'est le mal absolu. Donc voilà, j'ai la faute de deux mots, tu vois, c'est pas le bien. Donc en fait, mais ce que le terrorisme islamique il amène, tu vois, un éclaircissement, tu vois, il amène une possibilité, un éclaircissement de plus en plus clair de qu'est-ce que c'est le bien, qu'est-ce que c'est le mal. Même, tu vois, par rapport à la société de consommation, par rapport à tout ça, ça veut dire que ça amène une nouvelle critique qui est beaucoup plus intégriste, tu vois, beaucoup plus difficile. Ça veut dire, mais ça a quand même amené des nouvelles, je ne sais pas comment dire un progrès, je ne sais pas comment dire un progrès, mais ça a amené en tous les cas une nouvelle manière d'envisager le bien et le mal, d'une manière beaucoup plus générale, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas lié à savoir est-ce que tu aimes Israël ou tu n'aimes pas Israël, c'est une question de savoir, tu vois, où est-ce qu'il y a le bien, où est-ce qu'il y a le mal. Tu vois, même je pense, tu vois, que même pour Israël, à partir du moment où ils vont devoir maintenant se définir par rapport au terrorisme, tu vois, partout où est-ce qu'il est, ça va changer leur définition. Tu vois bien que Netanyahou, maintenant, il est devenu plus religieux, tu vois, mais dans ça, je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça veut dire, c'est des mots qui sont mauvais, tu vois ce que je veux dire, mais ça veut dire dans le sens que ça a obligé à tout le monde à se définir différemment dans un truc, dans une nouvelle définition du bien et du mal qui est beaucoup plus universelle, beaucoup plus intégrante que celle du sioniste ou anti-sioniste ou des choses pareilles, tu vois. Vas-y, ouais. Une autre question, quand vous avez dit que sur David Amelia, il y avait la facette personnelle, la facette historique. Tu vois, c'est de l'évidence. Ouais. Je trouve que c'est une bonne idée. Ouais. Mais c'était un sadique. Oui, c'est sûr, c'est un sadique. On a l'impression que c'est un sadique. On a l'impression que l'histoire, elle retient que ça a été un sadique, mais qu'en vrai, dans la réalité, ça n'a pas forcément été un sadique. C'est plus complexe que ça. Tu vois, c'est beaucoup plus complexe que ça. Tu vois, je pense que tu vois, voilà, que quand tu peux prendre des personnages plus proches de toi, tu vois, comme tu dis ça là, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, tu vois, de comprendre ça, c'est parce que l'histoire, comme tu vois, quand tu fais un personnage historique de quelqu'un et qui va avoir un impact sur l'histoire, c'est pas que tout le monde l'a connu personnellement, personne ne sait, tu vois ce que je veux dire, tu vois, il y a très peu qui l'ont connu vraiment qui il était, tu vois, pour de bon. Mais il a laissé un impact sur les gens. Donc quand tu vas juger quelqu'un en tant que personnage historique, tu le juges pas en tant que qu'est-ce qu'il est, tu juges en tant que quel impact il a laissé, tu vois. Après, est-ce que c'est un sadique ou pas un sadique, tu vois, c'est même pas notre business, tu vois, c'est le business d'Hachem, si tu veux, whatever. C'est sûrement un sadique, tu vois, à mon avis. Mais whatever, ça, tu comprends, il y a des gens qui peuvent être des grands sadiques, mais qui ont des impacts super négatifs dans l'histoire.
Mais expliquer qu'il y a un impact. Une question chez les femmes? Alors, vas-y, Raphaël. Merci Ramires pour votre cours. Une question sur l'histoire de Samson. Tu disais tout à l'heure que Samson, en fait, il était doté d'une force surnaturelle quand il se faisait rouler, si j'ai bien compris. Et je me posais une question face au lion. Ok, tu peux dire, ok, I get the question, ok. Mais ça, tu peux dire que c'était quoi? Ok, mais ça, ok, I don't know, tu vois, ce que je voulais dire, tu vois, voilà, c'est une idée que je voulais dire aussi dans cette histoire-là, c'est que, ok, je garde la question, tu vois, j'ai une réponse sur ça, j'ai pas envie de le dire, mais ça veut dire, non, parce que la question est meilleure que la réponse, tu vois, ça regarde la question, c'est mieux que la réponse, ce que je veux dire. Mais ce qu'il faut comment, tu vois, quand on dit, par exemple, tu vois que, pour expliquer, c'est ce que je voulais dire, que j'ai sauté, c'est quand on dit que Yaakov, quand il parle de Samson, il dit que ça soit comme un serpent qui frappe tu vois, comment dire, le sabot du cheval et qui le renverse, etc. C'est toute cette même idée-là. Ça veut dire en fait que, et tu vois, que Rachid dit, ça veut dire que le chevalier ne s'est même pas rendu compte qu'il a été renversé. Mais c'est la même histoire. Ça veut dire en fait que toute sa force, elle vient du fait qu'il apprend d'égoïme. Tu vois, il fait que utiliser la force d'égoïme qui le roule. Et c'est ça, dans l'histoire du lion, avec le miel et tout ça, celui qui mange et tout ça, qui est une inversion, c'est ça ce qu'il voulait dire. Ça veut dire, moi au début, lui, il voulait simplement se marier, tu vois, avec des femmes non juives, etc., et faire la paix et tout ce que tu veux. Mais justement, du fait que vous n'êtes pas capable de faire confiance, qu'on vous fasse confiance, donc finalement, ça se retourne contre vous, que j'ai une force surnaturelle pour vous détruire. Tu vois, c'est ça ce que ça voulait dire. Tu vois, grosso modo, c'est allégorie. Je vais dire encore quelque chose d'autre, mais mais l'allégorie de il y a encore de quoi parler dessus. Mais c'est ça ce que ça voulait dire. Une question par rapport à... Je vais dire, alors là, j'espère qu'il y a dans ma vie. Les deux premières questions sur les tableaux. C'est quoi la première? J'ai dit que tu vois qu'en fait, a priori, le fait qu'elle a cru qu'elle allait se marier, c'est comme une Kabbalat mitzvot, tu vois, ça s'appelle comme une sorte de fait de recevoir la mitzvot, il faut dire un truc comme ça. C'est comme ça que parce qu'une fois que c'est elle qui l'a reçu, elle est plus forcée. Ça veut dire que c'est pas qu'elle a été forcée d'être juive ni rien, c'est parce qu'en fait elle a reçu sur les mitzvot en croyant à ce mariage. Voilà, c'est pas un truc forcé. Même s'il y a un viol, etc., du fait qu'elle a cru au mariage, qu'elle a cru qu'elle pouvait se marier, donc ça s'appelle déjà qu'elle a reçu les mitzvot. C'était une question juste. C'était la question. C'était oui, non, quoi. Il n'y avait pas de développement. Ouais, c'était accessoire, c'était pour pas un capage de la semaine, tu vois. Tu vois, mais ça, quand même, tu vois. Mais la question, elle est bonne, la question, elle est mieux que la réponse. Excusez-moi, Rabonsoir. Je suis pas sûre d'avoir compris la fuite par rapport à la possibilité de divorcer pour un homme ou une femme, enfin, un homme qui trouve une femme plus belle. Ça gronde par ici. Non, ok, ça veut dire, quand tu regardes la chute ou pas la chute, tu vois, parce que grosso modo, tu vois bien que la différence, ça veut dire, elle vient vachement du rapport de la femme. Si tu prends le point de vue du mari, tu vois, disons que c'est le mari qui donne le gain, donc on va prendre ce point de vue puisque c'est le vrai, c'est celui que la donne. En fait, il dépend vachement en fait, plutôt de la relation que la femme elle a avec le mari plutôt que du mari lui-même. Ça veut dire en fait, c'est si jamais la femme elle est capable de l'aimer, même si jamais il va chercher, tu vois, que ça c'est le cas extrême, tu vois, ok. Mais c'est le cas extrême, tu vois, parce que l'amour de David et Bethsabée, c'est quand même, tu vois, le truc romantique par excellence, tu vois, c'est l'amour ultime. Mais ça veut dire que tu vois que Bethsabée, elle est capable d'aimer son mari, même si jamais il va chercher une meuf qui a 30 ans de moins que lui pour être dans son lit et le chauffer. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, pour lui, ça devient interdit, tu vois, de divorcer parce que sa femme, elle lui fait confiance. Mais si jamais la femme, elle, tu vois, c'est qui se con et tout ça, etc. Donc, ok. Ça veut dire, donc ça devient pour lui, il n'y a plus aucun problème pour lui de divorcer. On est d'accord qu'aujourd'hui, les hommes peuvent divorcer Oui, quelque chose, mais même une femme, ça veut dire parce qu'en fait, ça dépend de quoi tu demandes. Ça veut dire, tout ça, c'est des questions de. Ça veut dire. Ce qu'il faut comprendre, tu vois, le message de cette histoire-là, de ce cours-là, c'est de dire que c'est pas, en fait, voilà. C'est dans la société moderne qu'est-ce qu'on te dit. T'aimes quelqu'un, tu te maries, très bien. Tu l'aimes plus, tu divorces, très bien. C'est pas ça. L'histoire, c'est que c'est pas ton côté de la relation que tu dois regarder, plus c'est l'autre côté. C'est est-ce que l'autre il t'aime encore ou est-ce qu'il t'aime pas. Si l'autre il t'aime encore, alors à ce moment-là, t'as pas le droit de divorcer. Concrètement, ça se passe pas comme ça aujourd'hui, c'est ça le souci. Ok, d'accord, ok, c'est pas moi. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas moi, ça. Moi, je dis, qu'est-ce que la moi, je dis comment ça doit être, tu vois, maintenant, tu vois, après, où tu en es, tu vois, par rapport à ça, comment ça s'applique dans le monde réel, c'est pas mon histoire, tu vois, moi, je suis pas. Et c'est ça, la morale de l'histoire, elle est là, tu vois, que c'est beaucoup plus, ça dépend beaucoup plus de quel est l'autre côté, tu vois, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Ton engagement en toi, il est relatif à comment est-ce qu'il est perçu de l'autre côté. Une question d'abord ici.
J'ai pas compris que la charge le rapport entre le fait que, comme dit, l'engagement, c'est le plus grave, l'engagement, c'est la personne qui croit, et le rapport entre la haine de l'autre, c'est envers la haine du soi, pour ça et la nation. Moi, je pense qu'il y a un lien, un mort là-dedans. Tu vois, j'ai pas voulu élaborer. C'est pour ça qu'à la fin, tu vois, j'avais le choix. J'ai beaucoup réfléchi sur une suite comme ça tu veux dire. Et je pense qu'elle existe, tu vois. Et après ça, tu vois, j'ai pas voulu, tu vois, me mettre moi-même, tu vois, dans les troubles, tu vois, dans un truc. Parce que je me suis dit non, tu peux trouver un autre truc en disant voilà, c'est intégriste, tu vois, c'est il meurt avec les Philistins. Si tu vis, tu es avec les Philistins. J'ai choisi une solution de facilité, tu vois, pour éviter ces problèmes que tu es en train de poser. Tu vois, mais je pense, tu vois, non, pour deux mondes, tu vois, honnêtement, mais je pense, tu vois, que c'est un truc à réfléchir, c'est un truc vrai. Il y a un lien, tu vois. Il y a un lien entre la confiance qu'on fait aux autres, etc., et comment c'est perçu, et la haine de soi. Il y a un lien, tu vois, ça veut dire, somehow, tu vois, je veux dire, donner un exemple simple, tu vois, ça veut dire, en général, c'est un truc, tu vois, encore, tu vois, politiquement, tu vois, incorrect ce que je vais dire, c'est un truc vraiment réfléchir, et je le dis pas comme ça, tu vois, c'est hors cours, etc., c'est pas dans le cours lui-même, etc., tu vois bien qu'en fait, plus les Juifs, ils ont fait confiance aux nations, en général, moins ils avaient un amour du judaïsme, tu vois. Il y a un lien, tu vois, il y a un lien dans le que tu vois que justement chez Samson, tu ne le retrouves pas. C'est que Samson, tu vois, on a l'impression qu'il est prêt à faire confiance, tu vois, à l'autre, etc., mais qu'en fait, il ne veut jamais renoncer, tu vois, à son amour propre, tu vois, du judaïsme de sa mère, il ne veut jamais se couper les cheveux, etc. Il y a, tu vois, c'est ça, chez lui, tu retrouves ça. Tu retrouves, tu vois, le fait que les deux ne sont pas contradictoires. Mais c'est sûr que c'est ça le point. C'est sûr qu'il y a un super point là-dedans, que c'est un point dans l'histoire du 11 septembre, tu vois, et qu'on n'a pas encore réussi à résoudre. Tu vois, puisqu'en fait, le vrai problème, c'est de savoir comment est-ce que tu vas renier ton identité tout en faisant confiance à l'autre, tu vois, tout en sachant que peut-être il peut te... Tu vois, c'est sûr qu'il y a quelque chose là-dedans que j'ai pas voulu aborder parce que c'était super compliqué, et que je voyais que j'allais pas avoir le temps dans ma tête, tu vois, de réfléchir à ça, mais c'est un super point à réfléchir. Je ne peux pas dire plus que ça, tu vois. Tu vois, je l'ai évité, mais c'est un super point à réfléchir. Établi. En fait, juste une petite question sur Echet Fatera. Vous avez dit que c'est parce que, en gros, elle espérait se marier qu'elle a accepté le joug des mitzvot. Même pas, c'est automatique, tu vois. Ouais, mais est-ce qu'on peut pas... Moi j'ai compris les choses autrement. Déjà que comme par exemple un esclave Kenani, lorsqu'on le libère, et ben automatiquement il a certaines mitzvot qui lui ont... Et ben là c'est la même chose. On a pris quelque part, en tant que prisonnier chez nous, donc quelque part si on la libère, c'est la même chose qu'on a avec Kenani. C'est sûr que c'est dans la même chose, mais tu vois, tu fais que poser la question sur les bêtes Kenani, en parenthèse, tu vois, ça veut dire... Non mais la différence, ce que je veux dire, c'est que comme on n'est pas dans un cas particulier, on est dans un cas général. Il n'y a pas besoin d'avoir espéré un mariage pour pouvoir faire la mitzvot dans ce cas-là. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu veux dire, mais c'est-à-dire, je suis d'accord avec ce que tu dis, tu vois, c'est la doxa, on va dire, c'est la vision normale, etc. Mais comme tu dis, la difficulté avec tout ça, c'est qu'ici, on n'a jamais vu qu'elle est esclave, tu vois, justement, on lui renie son statut d'esclave, puisque normalement, tu devrais dire, bon, ok, il ne veut pas se marier avec elle, donc elle est esclave, mais on te dit non, elle ne peut pas être esclave. Ouais, c'est pour ça qu'on le rappelle à la fin. Ok, d'accord, ok. Tu peux dire ce que tu veux, mais même, et ce que je veux dire par ça, c'est que tu vois, ta question, c'est répondre à une question avec une autre question encore plus forte. Tu vois, c'est la question, alors comment ça se fait qu'un type qui a été esclave chez un juif, on le libère et devient juif de force? Tu vois, comment? Tu vois, tu as déjà fait comment penser la question d'une autre manière. Tu vois, là encore, moi, je te donne. Mais la réponse, elle va dans le même genre. Ça veut dire que mais avec une femme, c'est beaucoup plus simple parce que tu vois. C'est pour ça qu'avec une femme, c'est beaucoup plus facile, tu vois, parce que tu vois, moi, j'ai pas envie de parler, je vais me faire tuer. Je dis quand même, je m'en fous. Tu vois, mais c'est parce que tu vois, en réalité, c'est clair que tu vois qu'au niveau du mariage, c'est beaucoup plus facile à comprendre dans le cas de l'esclave cananite, de la femme ici qui a voulu se marier. Parce que tu vois, en fait, c'est clair que pour une femme, tu vas accepter, tu vois, une religion, c'est accepter un plan de vie. Tu vois, beaucoup plus qu'une idéologie. Ça n'existe pas vraiment, tu vois, un truc idéologique pur. C'est toujours, tu vois, une manière, un plan de vie, on va dire. C'est ça le bon mot. Et donc tu comprends en fait que quand une femme, elle rêve d'un mariage où elle veut se marier, c'est qu'elle accepte en même temps une religion, etc. et que ça soit built-in. Tu vois, ça soit un truc, tu vois, qui soit, tu vois, à l'intérieur du truc, tu vois, built-in, je sais pas comment dire en anglais, tu vois. Et tu vois, de facto,
intrinsèque, etc. Tu vois, dans le cas de l'esclave, il faut encore faire un deuxième step en disant, comme ils ne s'envisagent pas à l'extérieur du peuple d'Israël, mais c'est la même idée. Qu'en fait, l'idée, c'est tu crois en quelque chose, même si ce n'est pas la Torah ni rien, mais c'est la même chose, tu crois en une promesse. C'est, voilà, tu es libéré. Maintenant, tu vois, donc tu crois en cette promesse que tu vas être libre, etc. Donc, tu acceptes la Torah, tu deviens juste automatiquement, tu vois. Mais voilà, mais je pense que c'est pour ça que la Torah elle a pris ce cas-là, elle a mis à part, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même idée, mais tu vois, mais en fait, c'est simplement, je pense que tu as remarqué, elle est vraie, mais simplement qu'il faut l'utiliser à l'envers, tu vois, ça veut dire. La question est de dire, voilà, pourquoi dans le cas de l'esclave ça marche? Et tu vois, je veux dire, en fait, c'est le cas de la femme prisonnière qui est en fait la source pour. Ouais, tu vois, voilà. Rabbi Julien Darmon. Tu es encore plus misogyne que moi. Très rapide, un peu technique et pas fondamental, mais si finalement la nafkamina de la contradiction entre les deux Gmarot, c'est que c'est interdit de divorcer si la femme n'est pas d'accord, en gros. Pas d'accord. J'ai pas dit pas d'accord. Je proteste complètement contre ça. C'est pas des secrets son mari, voilà, exactement. C'est pas d'accord. Que donc Mistama. Elle est pas d'accord, ok, d'accord. Mais c'est pas la même chose, tu vois. Ok. C'est quoi la différence avec la canon de Rabbeinu Gershom, quoi? Tout simplement. J'ai pas compris. Rabbeinu Gershom, il interdit de donner le guet à sa femme si la femme n'est pas d'accord pour divorcer. Ok, mais c'est pas la même chose, tu vois. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, tu vois, c'est pas du tout ça. Je suis pas dans les trucs d'argent, tu vois, c'est-à-dire que la femme soit pas d'accord, c'est notre histoire, tu vois. Ah d'accord, c'est-à-dire que la meuf peut être pas d'accord pour divorcer même si elle n'aime pas le mari. Si tu veux que dans l'histoire, parce que tu vois, c'est pour ça que quand tu regardes dans l'histoire, pour aller plus loin dans l'histoire, c'est que ça, toute l'histoire de Rabbeinu Gershom, c'est simplement un truc qui serait lié au mariage. Là, tu vois, dans le cas de la Yefatoire, il n'y a jamais eu de mariage, mais c'est un engagement, même si c'était un engagement. Non, pas sur la Yefatoire, mais sur cette histoire que d'un côté, Rabbi Akiva il dit qu'il y a 100. Mais c'est pas pour moi lié à ce qu'elle n'est pas d'accord ou pas d'accord. Ce que ça veut dire, c'est que c'est ce qu'elle aime, voilà, qui m'a dit, est-ce qu'elle aime encore se marier ou pas, et c'est par rapport à ça que le type il doit prendre sa décision de qu'est-ce qu'il veut faire, tu vois. Il doit prendre en compte lui-même ça, tu vois. Ce que David il a fait, c'est super dur, tu vois. Ça veut dire qu'on te dit que les rabbinim, c'est la vraie question elle est là, que normalement c'est y arriver à aller avant ce qu'il a fait. Tu vois, on te dit que Itioulo. C'est Itioulo. Ça c'est la vraie question, tu vois, c'est comment Itioulo, mais tu vois comment ils l'ont permis, mais ça veut dire grosso modo, mais c'est-à-dire que lui-même, ce que ça veut dire, c'est-à-dire que si jamais quelqu'un il sait que sa femme elle aime à un tel point que ça et ça et ça, et tu vois, je m'accorde à dire ça, c'est ce que là où la Gemara va aller. Finalement c'est bon pour l'homme en fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où il doit rester avec une femme qu'il aime, il ne pourra pas trouver mieux que cette femme qu'il aime sans position. C'est pas lui, il ne pourra pas mieux. Et finalement, c'est ça que je veux dire. C'est une vie super romantique. En général, je dis franchement, la vérité, c'est que c'est le contraire. Tu vois, il y a une page de Sagittri qui dit, tu vois, il y a un type qui, dans la pièce, là, mon père avait raison, Sagittri qui dit à son fils, il dit, parce qu'il a peur de se marier, il dit, mais tu l'aimeras. Et alors, le fils dit, mais si je l'aime pas, alors il dit, mais c'est elle qui t'aimera. En général, c'est comme ça, tu vois. Ça veut dire, c'est rare quand c'est partagé. En général, il y en a un qui aime l'autre qui supporte, tu vois. C'est comme ça, tu vois. C'est normal, ça ne peut pas être autrement, tu vois. Ça veut dire. J'arrête de dire, parce que là, il y a une question de Madame Tanger. Sur la question de l'engagement, je crois qu'effectivement, c'est la grande touche que vous avez apportée, et qui concerne aussi bien les hommes que les femmes, c'est-à-dire ce qui engage, ce n'est pas la parole qu'on donne, c'est la croyance qu'on suscite chez l'autre. Et donc ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Exactement, ça, je suis un contrat juridique. Là, je suis d'accord, exactement, c'est ça ce que je veux dire, oui, c'est tout à fait vrai, c'est pour ça que je ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, j'aurais voulu des explications sur la question des 20 années ou des 40 années de jugement de Samson. Parce qu'effectivement, du fait que vous nous avez expliqué sa mort, le sens de sa mort, alors évidemment, d'ailleurs on le voit aujourd'hui aussi, quand il y a un testament, quand les gens meurent, qu'il y a des testaments, ça change quelquefois complètement les relations familiales, etc. Et là, la mort de Samson, telle qu'elle vous l'a expliqué, ça juge effectivement, et est-ce que vous pourriez expliquer ceci davantage? Troisième point, est-ce que ça sera... Le troisième point, c'est la question de la messianité. Dans ce que vous nous avez expliqué,
Bon, on connaît bien les deux messies, le Mashiach ben David, le Mashiach ben Yosef. Alors le Mashiach ben David, on a besoin de le réchauffer apparemment. Le Mashiach, en fait, ça se réchauffe tout seul. Donc ça vient par les femmes. Hein. Les femmes, c'est pour ça le carburant. Il n'y a pas que les femmes, il y a aussi le mâle. C'est-à-dire que dans cette messianité-là, que vous avez interprété de façon très positive, le mâle est quelque chose qui fait avancer. Et c'est quelque chose qui, comment dire, c'est quelque chose qui provoque. Enfin, d'abord, on peut être trompé dans le rapport au livre. C'est ça, ils sont allés avec ses yeux, c'est-à-dire que tout a l'air bien, mais à la fin, on se fait trouver. Tout a l'air bien au début. Voilà, c'est ça, c'est sûr. L'amour en aveugle, ça vient de Samson, c'est ça l'histoire, tu vois. Mais cette tromperie est positive. Voilà, parce qu'à la fin, finalement, c'est de là où l'énergie sort. Ça donne la force de briser les idoles. Voilà, exactement. Voilà, je suis d'accord avec ça. Surtout les pas 40 ans. Non, mais bon, mais ça devient 40 ans, c'est la tenue de Jérusalem. Voilà, c'est compliqué, ça veut dire. Qu'est-ce que je vous dis? Non, je vous dis franchement, moi, pour moi, c'est ça ce qui m'a le plus marqué. C'est pour ça que c'est ça ce qui m'a fait penser à faire l'analogie entre Thierry et Samson et toute cette histoire-là, parce qu'on retrouve vraiment ça chez lui. Ça veut dire qu'après sa mort, l'impact il a été encore beaucoup plus grand que de son vivant. Ce qui est rare, tu vois, ce qui est rarissime. Et ce qui est encore plus aussi incompréhensible, c'est quand on dit voilà, a priori Samson, on ne comprend pas comment est-ce qu'il peut avoir eu un impact après sa mort. Ok, il a tué plein de personnes en mourant là-bas. Non, bon, je suis d'accord que c'est une question. On peut dire que peut-être, tu vois, l'idée est justement de dire. Moi j'ai une réponse pseudo-romantique que je peux donner, tu vois, voilà, tu vois, qui n'est pas une vraie réponse, mais ça voudrait dire, en disant, voilà, parce que si on prend ça dans le même sens, tu vois, de l'élection d'Israël face aux nations, puisque tu vois, cette histoire de la rupture et de l'engagement, c'est une question super importante par rapport aux autres religions, c'est-à-dire que ce soit les chrétiens, que ce soit l'islam, ils disent, voilà, Israël a été élu pendant une période, mais Dieu, il a révoqué son engagement. Et tu vois, toute cette histoire-là de dire que justement le catholicisme il ne reconnaît pas le divorce, c'est justement pour ça. C'est parce que pour eux, ils veulent justement, c'est à chaque fois toujours l'histoire du catholicisme, toujours de renverser la chose en disant voilà, comme l'Empire romain c'était des tueurs, ils disent aime ton prochain comme toi-même, tu vois. Et chaque fois comme eux ils disent qu'on doit révoquer, justement Dieu il change d'habit, il aimait celui-là mais après il change celui-là, alors maintenant il ne faut pas divorcer, ça a toujours été la méthode, ça veut dire la psychoanalyse, tu vois, du christianisme si on la réfléchit. Et c'est ce que déjà dans le Midrash j'avais marqué que Esav c'est tout à l'extérieur, mais ça dénonce à chaque fois une pourriture intérieure, pas une pourriture, c'est dur mais ça veut dire quelque chose de fou à l'intérieur. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que, en fait, si on prend ça d'une manière romantique, etc., et ça expliquerait aussi la haine contre Israël, etc., c'est parce que justement, pourquoi Dieu, il ne changerait pas d'avis si jamais Israël n'a pas à démériter? En fait, le vrai problème, c'est tant que Israël, il a la foi, c'est exactement, donc Dieu, il ne peut pas changer d'avis. C'est exactement ça, et c'est ça, on peut expliquer, c'est ça l'histoire que ça a montré, l'histoire de Salomon, de Shimshon qui a jugé Israël pendant 20 ans après sa mort. C'est-à-dire qu'ils ont compris que même si jamais en fait tu donnes ta foi à une meuf, une pourrie, une prostituée, la dernière des dernières, etc., malgré tout, si elle te trompe, tu vois, ça te donne la force surhumaine pour faire des miracles, etc. À plus forte raison, si jamais, tu vois, nous on a confiance en Dieu, qu'il ne va jamais révoquer son alliance, donc il ne peut pas la révoquer, il est lié avec nous parce que simplement on a la foi, pas parce qu'on est les meilleurs, parce qu'on n'est rien, on est peut-être les plus pourris, tout ce que tu veux, mais rien que parce qu'on a de la foi dans cette alliance, Dieu il ne veut pas l'enlever, tu vois. Et c'est ça en fait, tu vois, quand il parlait de cette histoire-là, de dire voilà, en quoi il y a une solution intégrative avec les nations, malgré le fait de garder l'idée d'avoir une élection qui vient par le ventre de sa mère, puisque tu vois, et Shimshon il a ce point que c'est le seul, que sa naissance elle a été annoncée par un ange. Avant ça, il y a Yitzhak, mais disons c'est encore plus que Yitzhak, si tu veux, puisque sa mère elle ne voulait pas boire de vin, et blablabla, déjà quand elle est donc l'annonciation du ventre de sa mère elle est encore plus forte. Ça veut dire en fait c'est l'appartenance maternelle en tant qu'Israël, elle est la plus forte de tous les personnages bibliques d'un côté. Et en même temps, il y a une volonté tu vois, intégrative de dire il veut une solution universelle. Ça veut dire c'est si je meurs avec les Philistins, si jamais on est sauvé avec les Philistins. Il y a tout ça, tu vois, ça veut dire mais je pense que cette foi justement en alliance avec Dieu, c'est ça ce qui permet en fait
Je ne sais pas, encore une fois. Enfin, si vous pouvez répondre à votre question au bout des 20 ans, moi je pense que la seule manière d'expliquer qu'il a jugé, ce qui est marqué dans le Talmud explicitement et qui est rapporté plusieurs fois, on dit que Samson c'est lui qui a jugé après sa mort plus que son vivant, c'est l'exemple lui-même. On peut dire de manière comme ça romantique, on va dire simple, c'est-à-dire que quand on a vu qu'est-ce que ça voulait dire d'être naïf et d'avoir confiance, qu'est-ce que ça pouvait apporter, donc les autres juifs ils ont dit, nous on croit naïvement à la promesse d'Israël, et donc on est le peuple élu parce que Dieu, comme on a confiance en lui, il nous abandonnera pas. C'est comme ça qu'on peut dire. Ça a été un truc qui a duré pendant 20 ans, on peut dire ça. Mais dans le texte, vous avez regardé, c'est parce qu'en fait, le mot, deux fois on parle du jugement de Samson comme 20 ans. Une fois c'est marqué au passé, une fois c'est marqué au futur. Et quand on fait le calcul, on voit en fait qu'il a jugé pendant 40 ans. C'est pour ça qu'on dit en fait qu'il a jugé 20 ans de son vivant et 20 ans après sa mort, mais que les années après sa mort, c'était plus encore fort que de son vivant. Une question de Madame Guggenheim. Juste un peu de détail, je voudrais comprendre, vous avez dit tout à l'heure que si une femme ne veut pas divorcer, donc son mari doit lui refuser le gage. J'ai pas dit ça, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Ça veut dire c'est difficile, c'est pas divorcer, on lui donne le gage. C'est une autre histoire, mais c'est pas ce que j'ai. Oui, d'accord, une femme veut divorcer avec un mais c'est pas ça le sujet du cours. Le sujet du cours, c'était pas. Et j'ai pas dit qu'une femme qui a. Parce qu'une femme. Ouais, non, mais c'est pas ça, c'est quelque chose. Non, c'est clair que tu vois que le fait que le mari doit donner le gâteau à sa femme, c'est pas quelque chose qui doit être utilisé pour faire souffrir les gens, etc. Les maris ne sont pas le roi d'Asie. Voilà, c'est pas le roi d'avis, pas toutes les femmes sont pas chères. Ça veut dire, voilà, mais ça veut montrer, en fait, voilà, c'est sûr que c'est un cas. Voilà, ce que je veux dire, ça veut dire que tu vois jamais une femme qui va accepter un truc pareil. Tu vas jamais trouver une femme, moi je peux faire l'expérience, si je peux une femme demain, elle me dit, tu vas pas le faire en passé, mais il y aura quelque chose qui ressemble. Faire jusqu'aux urgences, ça c'est clair. Hein. Tu vois, non, mais c'est voilà, mais c'est pour ça, mais c'est pas une question. Une autre question? À droite, à gauche. C'est bon? Bon, bah, merci à la mieux. J'aimerais que. Je voudrais remercier quand même le rabbin. Venez. Je ne me plaisais pas. Venez. Quand je vous ai dit tout à l'heure, je ne voulais pas du tout que ce soit orienté vers mon fils. Enfin, orienté, en tout cas, vraiment mon fils, parce que je voulais que ce soit au communautaire. Si vous n'avez pas connu mon fils, il avait beaucoup d'humilité. Et je crois que tout ce qu'il a pu faire, il a fait en toute discrétion. Et c'est pour ça que je ne voulais pas du tout qu'on mette en avant. Mais je pense que par rapport à ce que vous avez dit, c'est vrai qu'il méritait d'être mis en avant. Et c'est vrai que quand nous sommes arrivés à New York, le lendemain de l'attentat et tout le mois qui a suivi, on a eu beaucoup de témoignages, mais surtout sur le Fessel. Énormément de gens qui nous ont approchés. Et on s'est dit avec mon mari, il y a quelque chose de décalé, quoi. Il n'y a pas longtemps qu'il est là, il n'y a pas longtemps. Je ne comprends pas on n'a pas compris qu'il ait fait grand-chose. Et on n'a pas compris aussi même que la veille de sa mort, il a voulu régler certaines choses. Il s'est dit, il y a des gens qui ont dit qu'on en fera ça demain. Il a dit non, on y va ce soir. Et donc, c'est vrai que sur ça, il a eu beaucoup d'impact. Je ne sais pas, c'est peut-être parce que, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses qui sont un peu au-delà de nous-mêmes, au-delà de compréhension, c'est vrai. Mais je vous remercie de m'avoir parlé si bien. Et puis je vous remercie aussi parce que je suis un petit peu confuse. Parce que je ne m'attendais pas qu'un lendemain de vacances, il y ait autant de monde. Et c'est bien parce que de démarrer avec un cours comme ça, c'est très fort. Et vous avez montré que dans la Torah, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. On parle des choses naturellement. C'est pas honteux de se coucher avec sa femme. C'est pas honteux de parler bien de sa femme. Ça, c'est beau. Vous avez compris, messieurs, le message. Soyez gentils. Vous voyez pas la camarade du roi David. Vous n'êtes pas du roi David. Vous n'êtes pas le roi David. C'est très important. Voilà, il faut montrer qu'on peut être. C'est pas parce qu'on est dans un camp qu'on doit complètement rejeter les autres camps. C'est le compromis entre les deux qui peut faire que le monde va avancer, je pense. Et il faut qu'on y travaille tous. En tout cas, si vous revenez, vous serez bienvenus ici. Et on vous donnera de meilleures conditions, parce que là, on n'a pas pensé aussi à mettre le micro. Excusez-nous. Et surtout, merci beaucoup. Alors, merci à madame. Ne prenez pas les idées
y avait une femme du roi David. J'en profite. Juste une seconde, un petit remerciement à Haïm Salfati. Voilà, politique, ça passe à 2 têtes maintenant et il va me rejoindre. Et on prévoit beaucoup de choses pour cette année.